Chères petites observatrices. Chères petites observatrices. Ça doit être le décalage. Ah oui, tu me filmes en plus, c'est pas facile. Ah ouais, comment tu... Chers petits observateurs, cher monsieur le Premier ministre, vous avez des lunettes de soleil Je viens juste de les mettre en fait. tropicales. Nous avons monsieur Rosburger qui a des lunettes tropicales. Mais nous avons Renaud Rocher. Renaud Rocher, il va bien Renaud Rocher. Quand Renaud Rocher est avec nous, on le sait, destination exotique, loin du monde, hein, 4 roues sur un autre asphalte, un autre bitume. Où sommes-nous aujourd'hui? L'aventure. Nous sortons de l'aéroport. Saint-Denis. 12 heures d'avion. Compliqué, hein, et on va zouker. On va zouker et on ne va pas dormir puisque nous allons enchaîner directement. Même Julien, il porte les bagages. Je dois tenir la caméra. Et regardez qui est là. Il nous attend. POA, Éric Boissonnade, notre petit observateur. C'est grâce à lui que nous sommes là. Voilà, c'est fantastique. Nous sommes à La Réunion. Nous sommes à Saint-Denis, c'est ça? De La Réunion, on vient d'arriver à l'aéroport. On vient d'arriver, c'est la première fois. Voilà. Éric. Merci. C'est grâce à toi, tu vas bien? Bah oui, très bien, très bien. Ça va, Julien, bonjour. On s'est dit, on filme tout de suite. va, Voilà. enchanté. Ah ouais, c'est lui qui fait des belles photos. Et je sais, je suis POA un petit peu. Quelle température, quel degré d'humidité? Ah là, la météo ce matin, il faisait. Alors, température d'humidité, je sais pas. Ouais. Température, il faisait 27 ce matin et la température de l'eau était à 26 ce matin. Et tu sais qu'on vient de partir, il fait à peu près 2 degrés, nous. Ouais, c'est un Ça pissotait. Et là, il y a un peu d'air quand même, donc tu vois, tu sens pas trop la chaleur, mais dès qu'on va être au soleil, vous allez avoir. Tu vas rendre le sweat. C'est sûr. J'ai une seule question. Île de Bagnolard, Ouais. Ah oui, oui. On a bien fait de venir. Ah non, mais c'est une religion ici. Non, Bon. c'est vrai. Non, religion de la bagnole, il fallait qu'on vienne un jour. C'était obligé. Et je suis content d'être là. Hein? Je suis content d'être là pour ça. Attends. Monsieur Eric, grand petit observateur. On te suit. Eric, ça fait combien de temps que tu suis POA? J'ai essayé de calculer hier, ma fille a 7 ans. Calculer, putain, on a l'impression Ouais, de faire 100 ouais. ans. Ma fille a 7 ans et je regardais déjà avant et ça doit faire 8 ans, je pense. 8-9 ans, je pense. Waouh. À peu près, je pense. Ça va, Ronan? Ah bah on est déjà sur 3 roues. Hein? Commence bien. Ça commence bien. Voilà. Alors, pourquoi nous sommes là? Parce que, Eric vous l'a dit rapidement, mais toi, tu es déjà venu, Je suis Julien. déjà venu. Et je sais à quel point c'est un peuple de bagnolards. Mais en fait, on s'est dit avec Skoda, ils ont des 4x4 et tout. On s'est dit à La Réunion, c'est Voilà. ce qu'il faut. Skoda nous a dit chiche, si vous y allez, on vous passe les voitures. Ouais. Et on va aller chercher, d'ailleurs, c'est la première journée, on fait tout en live. Hein. Ouais. Moi, je garde mes lunettes de soleil, je ne veux pas qu'on voie ma tête défaite. Merci à mon sponsor capillaire. On a commencé à sortir les caméras directement, encore dans l'avion. Tu sais que tu es en train de filmer le parking, là? Non, il y a la montagne derrière. Ah bon, d'accord, c'est ça que tu filmes, d'accord. Bon. Tu vois la montagne. Ah ouais. Pas trop chaud, monsieur le Premier ministre? Oh non, j'ai déjà perdu 1 litre de flotte, mais tout va bien. Le de clim est neuf, hein, donc. Il est beau, moi je l'adore ce Freelander. Oh, j'ai lavé quand même. Hein. C'était le 3 portes, mais on fera un gros plan dessus, on a promis, donc on ne va pas faire un... T'as intérêt à le laver parce que Renaud devient un fan du detailing. Je vous la laisserai pour le coup. Ah ouais, mais non, mais c'est génial ça. Pour que vous puissiez bien vous repérer et tout. Donc là, pour les petits observateurs. Mais ouais, on va déjà commencer. On est où, ouais, alors? Alors là, vous êtes arrivé. Et là, on va aller, donc c'est juste tout à l'heure, on va faire un petit saut par là parce qu'après l'après-midi ici, il fait vraiment pas beau. Et après, vous, on va rejoindre l'hôtel. Tu m'as dit entre Saint-Gilles et Saint-Pierre, je sais pas. Si vous voulez tout savoir, on est entre deux. Non, C'est super, c'est super. Non, c'est bien, c'est très bien. Non, mais parce que c'est un peu loin de tout quand même. Mais c'est magnifique par contre. Ouais. Ceci dit, c'est luxuriant, c'est magnifique. C'est 280 km la circonférence. Mais après, toute cette partie ici de Saint-Denis à Saint-Pierre, tu as une voie rapide. Et ici, c'est de la route de chèvre en fait. Il n'y a rien là, c'est très De chèvre? De cabri même ici. Bon, on a le temps, de toute façon, on va toutes les découvrir. On pose nos bagages. Il faut aller chez Skoda. Ouais, aussi. on fonce chez Skoda. Est-ce qu'on a plusieurs Mettez voitures? vos affaires, on va la construire. Eric, ça fait combien de temps que tu habites à La Réunion? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Deux Tu filles. où avant en France? À Rodez, en Aveyron. D'accord. Perdu au fin fond du Massif central. Tu travaillais, t'as bossé dans une concession si tu travaillais? Ah, moi j'ai fait. On s'était parlé à l'époque. Ah oui. Ouais, donc t'es un bagnolard. Ah hein. oui, Ouais. moi je suis un bagnolard. Moi j'avais 7 voitures dans mon garage. J'ai des 2 chevaux, j'ai une vieille Jaguar et tout. Elle se met, t'as une différente. Oui, j'ai une T'es un homme très bien, Ah tu ouais, sais. mais ouais, je ouais. sais, je sais, mais j'ai acheté à cause de toi. Hein. Grâce à toi. Je vous adore derrière, on dirait les enfants, tu sais. On fait ce qu'on peut, un peu collé. Alors, j'ai mis le ticket là. On a tous un peu chaud ou c'est moi? Non, il fait très chaud là, mais Julien, c'est normal. Hein. Nous, moi je suis tropicalisé, ça va, tu vois encore. Je suis Mais... tropicalisé, ouais. Au bout d'un an et demi, c'est ça. Faut qu'on passe en mode tropique. Ouais, c'est ça, c'est ça.
attends, déjà on va... Hop. Ah oui, il fait très chaud. Ouais. En fait, la clim, c'est dangereux parce que tu crois qu'il fait frais et... Il n'y a jamais cru qu'il faisait frais. Hein? Non, il n'y a pas cru du tout qu'il faisait frais, nous, jamais. Il en faut de l'énergie parfois. Ah ouais. Pas l'air, mais... Ah, ça va être cool quand on sera à Cascade. Ouais. On va tout de suite aller vous emmener voir de l'exotisme. Bonjour monsieur. Bonjour. Votre concession est super. Ah ben Merci, super. C'est vrai de vous voir. Ah ouais, du coup, en vrai, bah, bien sûr. Mais c'est génial. Vous avez tellement fait de belles choses sur le Caroc et tout que oui, du coup. Ah, top. Mais nous, on est contents d'être là parce que j'ai l'impression que c'est le département bagnolard français le plus actif. Effectivement, et ça bouge effectivement beaucoup. On avait dit que c'était. Il y avait un Kodiaq et un Kamiq. Et Voilà. le Kamiq, d'accord. Voilà. C'est pas le cas. Ah, le dossier PO avec tous nos permis. Attention, on a tout. Ouvrez, parce que comme ça, on va rire. Voilà, ça c'est Ronan. Ah oui, quand même. Ah Oui, il avait 18 ans. Ça, c'est Julien. Vous avez tout le monde. Ah, ça, c'est Renaud. C'est rigolo. Non, c'est vachement marrant d'avoir tout ça. Ah, ça, c'est moi. Voilà. Bah, vous les avez toute la bande. Remarque, ça, c'est des collectors. Faut les garder. Exactement. On met ça sur Facebook, je pense que... Vous faites des millions de vues. L'aventure commence en Kamiq. Voilà. Ça va être à suivre pendant plusieurs jours. Et Tout à l'heure, donc on a envie de rencontrer les bagnolards réunionnais. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. J'ai tout enlevé Renaud. Hein. Super. Et moi, j'ai pas besoin de clim là. On est super bien. Ah oui, non, mais le plus souvent possible comme ça, c'est comme ça que je l'aime. Bah ouais, et puis c'est comme ça qu'on se tropicalise. Exactement. Hein? Exactement. Ça va, Julien? Ça va. Mais on est content d'être là, non? c'est un plaisir depuis le temps en plus là. Depuis le temps. Ça, c'est des bananiers. Après, on va repasser après, il y en a encore plus. Donc ce qui est fou, c'est quand juste avant la campagne sucrière, hein, les cannes à sucre là, elles sont tellement hautes que ça fait presque un tunnel en fait. Tu Ah vois ouais? plus le ciel. Ouais, c'est dingue. Mais là, si tu connais pas, tu viens pas là. Pourquoi? Bon, c'est pas très fléché en plus, c'est pas très selon par où t'arrives et tout. Cascade Niagara. Cascade Mais Niagara. Niagara, c'est un mot déposé, en fait, c'est ça la question que je vais poser. Parce que J'en sais rien du tout. parce que c'est aux États-Unis, on dit toujours on va au chute du Niagara. Oui, mais Donc, je pense que c'est copié, hein. Franchement, je pense D'accord, que c'est ouais. copié. Ouais, ça. Il n'y a jamais un avocat à la con qui débarque un matin qui dit. Il y en a 3 qui sont venus, ils sont jamais repartis de l'île. Ils servent paraît. d'épouvantail maintenant. Tout ça, c'est que des bananiers. Tout ça. C'était une fleur de banane. Non mais là, c'est Jurassic T'as une Park. fleur de banane avec un bananier. Ah mais il y a des Et là, T-Rex c'est ce que ici, j'appelle non? Jurassic Park. Ouais, Ah ouais, là, attends. t'as l'impression que t'as un vélociraptor Ah qui va te ouais, calmer la tête. exactement là. On n'est pas en Mercedes ML, hein. Ouais. On est en Kamiq. On est en Kamiq. Et le pire, c'est l'arbre qui est juste en bas que tu vois là. Il y a une espèce d'arbre qui est énorme. On verra plus. Tu filmes, Julien? Ouais, moi je vois en fait, je suis plus haut. Bah oui. Eh, C'est magnifique. qui c'est qui avait raison? Hein? Non, ça, Ton Renault? ça fallait le faire. Ça fallait le faire. Décapoté. Non mais bien Ah sûr, oui, non, mais- décapoté, oui. Mais j'ai Quand failli tu auras dire compris comme que le décapotage, c'est la dernière liberté sur Terre. Mais moi, je sais pas pourquoi on en fait. Mais oui, ça devrait être obligatoire. Mais ça devrait coûter moins cher, il y a moins de matériaux. Mais ouais. Est-ce Ah qu'on là laisse le là. Kamiq Ouais, ouais. là Laisse le Kamiq là, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise? On est sans voix. Sans voix. Et Et t'as vous- raison, on moi, cherche les j'adore, dinosaures. le panorama, On cherche, tu sais, les vélociraptors. Et Et en plus, il y a des oiseaux. Et attends, tu peux enjamber là-bas. Oui, il y a une. Je vais vous repasser à la Réunion. Là, il y a une. Bah, dis donc, c'est super, vous avez où PO à nous mène. Bon, on va se baigner? Non, c'est pas le tout. Voilà. Voilà. La bagnole mène à tout. La voiture, c'est la liberté. La voiture, c'est pouvoir aller où on veut quand on veut. On finit par l'oublier, à force de nous taper dessus tout le temps. Ben, ça permet d'aller dans des endroits quand même assez extraordinaires. Voilà, regardez cette cascade du Niagara, la Réunion. Pas mal, hein? C'est pas mal pour un premier Ouais. épisode. Et là, à mon avis, l'eau monte jusque-là, suivant le... C'est chiant parce qu'à la caméra, on se rend pas compte de la grandeur, je pense. C'est vrai? Ah, Même je en pense pas. dézoomant. Ah ouais.
petits observateurs, les Réunionnais sont fous de voitures, ça vous commencez à le savoir, mais tellement fous que sur l'île, il y a 3 clubs de voitures de collection qui sont reconnus par la FFVE, la Fédération des véhicules d'époque, donc ça n'est pas rien. Et en faisant nos recherches, on en a découvert un qui s'appelle Auto Longtemps, et on a la chance d'avoir avec nous le président et le vice-président du club. Ils sont venus tous les deux. Nous avons Jean, monsieur le président, je vous salue. Moi aussi. Et nous avons Alain, qui est le vice-président. Et nous avons le Premier ministre de POA. Vous allez bien, monsieur le Premier ministre? Bonjour, monsieur le président. Et on parlait de peinture rouge. Parce que... Est-ce qu'il faut avoir une voiture rouge pour être membre du club Ah, c'est une des qualités. Le rouge attire plus. Ouais, c'est vrai. Juste pour que les gens, on n'imagine pas. Moi, j'avais vu des photos au club Auto Longtemps. Vous avez des voitures incroyables parce que j'ai vu qu'il y avait tout. Il y avait des Auburn, il y a des Buick Riviera, il y a vraiment des choses très, très, très variées. Depuis quand ce club existe et quelle est sa raison d'être? Le club existe exactement, ça fait plus de 40 ans, parce que cette année, on aura 41 ans. Ça fait depuis 12 novembre 78. D'accord. Vous étiez le premier du jeu? Ah non. Oui, le premier club, oui, créé, mais je ne suis pas en 78. Oui, bien sûr. Non, j'étais mais pas je veux dire, c'est le président. premier club de voiture. Entre présidents, nous n'avons pas d'âge. Venez, Alain, venez. C'est un débat ouvert parce que je vois qu'il y a. Non, mais moi, il y a une question qu'on se pose quand même avec Cédric. D'où vient le fait que la Réunion ait cet amour de l'automobile bien plus fort que dans plein d'autres départements? Ça vient d'où? Il y a une histoire par rapport à ça ou... Ben, écoutez, quand vous voyez la configuration de l'île, sans voiture, vous pouvez pas. À l'époque, sans voiture, vous pouvez pas vous déplacer. Parce que les hauts, c'est montagneux et tout ça. Il y a des coins retirés. C'était obligé d'avoir une voiture, je dirais, pour l'époque. Maintenant, c'est desservi par les transports en commun, mais avant, l'automobile avait pris une grande place là-dedans. Et c'est resté. C'est resté. Le Réunionnais est attaché à sa voiture. On le sent. Tout le temps. Ah, tout ouais. le temps. Et alors, vous êtes ouvert à toutes les voitures. Oui. C'est super chouette, un club qui n'a pas du tout de barrière. C'est ce que disait Alain. Alors, on essaye d'accepter. Il faut. Mais il y a même dans notre club, on a des gens qui n'ont pas d'anciens véhicules, mais ils sont passionnés. Ils sont avec nous, ils sont sortis, ils nous aident. Ils sont là tout au long de l'année, donc on ne peut pas les refuser. Il y a combien de voitures? Enfin, combien de membres? Combien de membres? 60. On est à 60 adhérents. Mais il y a plus de voitures. Mais après, attention, à La Réunion, il y a plusieurs clubs. Vous avez les 4C, vous avez le CVS, il y a plusieurs clubs à La Réunion. D'accord. Et après, c'est un regroupement. Des fois, c'est un regroupement. À l'entre-deux, par exemple, avec le CVS, on fait un regroupement. C'est général. d'autres clubs, voilà. Il y a plusieurs clubs. Mais on s'entend très bien, il n'y a voilà. pas de souci. Alain, juste, vous m'avez dit tout à l'heure, ce qui est quand même compliqué à La Réunion, c'est quand on veut avoir des pièces, notamment sur la BM, tout est plus compliqué parce qu'il faut tout faire importer, venir. Très, très, très compliqué parce que nous, on est dans une petite île et tout il faut commander. On attend, on patiente un temps infini. Quand ça arrive ici, c'est bloqué parce qu'il manque un papier, il manque ceci, il manque cela. Et pour autant, on les paye via Internet. Et c'est un vrai bordel. Mais après, voilà, comme j'ai dit, on est passionné. S'il faut attendre 1, 2, 3, 4 mois, on les attend. Alain, ta voiture, elle vient de Belgique. Ma voiture, elle vient de Belgique. Ouais. Sur l'île, c'est facile ou compliqué de trouver quand même des voitures intéressantes où il faut tout est de l'import. Alors, je vais vous dire, c'est facile d'en trouver. C'est vrai que les prix sont pas pareils que les prix dans métropole. Des fois, ça revient même moins cher d'en faire venir une de métropole, de la ramener ici. À ce point-là. Pourquoi? Parce que les gens ici, comme par exemple ce style de voiture, il a mis un temps fou à la retaper, il a payé tant, il a fait des sièges. Et le prix qu'il voudra à la vente, des fois, les gens ils se disent que je préfère en acheter une pour la retaper ici. Voilà. Mais c'est vrai que on les trouve, mais c'est vrai que c'est pas des fois des prix abordables. Alors en attendant qu'ils arrivent pour la photo, qu'est-ce qu'elle a de... Donc elle a les jantes que tu as rajoutées, le petit logo. Voilà, les logos. Mais après, j'ai essayé... Tu as fumé les feux à l'arrière. Voilà, j'ai voulu lui laisser dans son jus. Bien mais c'est montré, vrai que avec laisser dans son jus, les jantes c'était des 15 d'origine. Et j'ai dit allez, à l'exception des jantes, j'ai changé les jantes. Et après j'ai mis les petits logos. Mais c'est vrai une que ligne particulière? Ouais, j'ai une ligne Rémus dessus sur la voiture. Et voilà, C'était un 6 cylindres. Ouais, Okay. voilà. Alors dis donc, on voit beaucoup de fils en dessous, c'est parce que tu la bricoles ou... Non, en fait, je viens d'installer une alarme. Ah, J'ai pas d'accord. encore remis le cache dessous. D'accord. Et les compteurs blancs, c'était de série ou c'est aussi une Pas du petite tout. perso? Je les ai fait faire aussi, pareil. Fais faire. Ouais, sur eBay, je sais que c'est un passionné. Il s'appelle comment? Je me rappelle plus de son. Et pourquoi l'aiguille bouge toute seule?
Parce qu'en fait, la porte est ouverte. Il y a l'alarme dessus. Il faut lui reconnaître qu'il y a un passage de courant. Donc, tant que la porte sera ouverte, il va faire ça. D'accord. Ouais, parce que la porte est ouverte. Ouais. Et s'il voit que t'es Audiman, il t'envoie du jus. Ah ben, Ça oui. C'est pas beaucoup. Il envoie que du 218. ah oui, t'as la pression quand même. Ouais, j'ai voilà. À Qu'est-ce que l'exception. t'as fait alors? Rajoute, c'est quoi ça? À l'origine à l'exception de l'origine, en fait à la base il y avait un régulateur de pression d'origine, mais comme il était HS et chez BM ici ça coûtait une blinde et du coup j'ai mis un régulateur de pression réglable. Ça sert à quoi? C'est la pression d'essence. D'accord. Ah ouais, tu fais ton propre réglage. Mais là il est d'origine, c'est D'accord. comme s'il est d'origine, mais le D'accord. jour que je veux mettre un petit peu plus de watts, je peux le régler. Mais c'est vrai que chez BM ça coûtait une blinde et j'ai mis un Du coup, tu réglable. modifies l'injection Voilà. manuellement. Voilà. Comment vous décriveriez le Réunionnais par rapport à un métropolitain? La question à 1000 balles. Le Réunionnais est plus accueillant, il est plus, je dirais plus accessible, Plus détendu. plus détendu aussi. Ouais. C'est l'île qui veut ça aussi. Hein. Ouais. Dans les îles, on n'a pas de stress comme dans les grandes c'est le métropoles. climat aussi. Oui, c'est le climat. Ouais. Mais j'allais dire, moi ce qui est frappant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont avec des 206, Ben, ils font des runs de soir, il y a toute une culture là. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Les jeunes maintenant retournent un petit peu aux anciennes bagnoles, les GT Turbo, les 205 Rally et tout ça. Toutes les young timers. Voilà, Young Timer. Et vous aimez bien les young timers? Ben, j'ai la 504 V6 un peu dans ce style de voiture là. D'accord. Alors vous savez qu'il y a quelque chose auquel on n'est plus du tout habitué nous en France, c'est qu'il y a encore des pompistes qui vous servent ici, J'étais en sûr. tenue, c'est nickel, ça c'est Ouais. partout dans l'île. Oui, partout dans l'île. Et ça en métropole, non, hein. Non, Ah, il y a fait c'est à vous longtemps qu'il y a de plus ça, vous ouais. servir, il n'y a plus ça. Là ils sont en casquette, en tenue, ils vous donnent un petit coup sur le pare-brise. Voilà, elle est géniale celle-là, qu'est-ce que c'est ça? C'est un... Ça fait une pelle. Ah, c'est une Frontera, ouais. C'était vachement bien. Vive le service. Merci, Monsieur le Président. Ben, Un grand honneur. merci. Hop. Ils sont réglés. Ah ouais, ils sont là. Ils viennent boire un coup. Hop. Chers petits observateurs, nous sommes à La Réunion. Nous sommes arrêtés ce matin, si vous avez vu le premier épisode. Et il y a un truc qui nous fait fantasmer sur ce département. C'est qu'on a toujours entendu dire qu'ils étaient fans de tuning à La Réunion, qu'ils adoraient changer leur voiture, les améliorer. Et en parlant avec des petits observateurs, notamment Eric, que vous allez découvrir, que vous avez déjà vu dans l'épisode 1, il m'a dit, mais tu sais, à La Réunion, il y a encore des neuroautos, comme il y en a en France, mais avec beaucoup plus de références de produits. Il faut que tu viennes voir un peu à quoi ça ressemble. Et on s'est dit, on s'est pris au jeu, avec le Premier ministre, on s'est dit qu'on allait redécorer le Kodiaq. Pour la toute première fois faire du tuning. Voilà, t'as déjà mis le t-shirt. Ah bah moi, là aujourd'hui, Voilà. on fait du tuning. Hein, donc Et on alors, peut y aller. en arrivant devant le Neuroauto, qu'est-ce Vase. qu'on voit? Hein, sans doute la plus belle Skoda Fabia de toutes. Et on a demandé l'autorisation à son propriétaire de pouvoir la voir dans le champ parce qu'elle est magnifique en vert et en toit noir comme ça. Il m'a dit, je veux pas trop parler, mais vous l'aimez beaucoup quand même. Hein, hein? Vous l'avez depuis longtemps? Non, il y a une semaine. Une semaine? Ah ouais, elle est rutilante. Ouais. Elle est toute neuve. D'accord. Et alors, le vert, c'est vous qui l'avez choisi. Oui. Vous vouliez en plus une Monte Carlo. C'est-à-dire Voilà. la version Voilà. rallye. Voilà, version rallye. Version la couleur. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, la Monte Carlo? On On peut jouer au casino dedans? C'était une petite voiture sportive et j'aimais bien. Et c'est plutôt la couleur qui m'a flashé depuis. Vous m'étonnez, moi quand je suis arrivé avec le rayon de soleil... Et puis alors, pour te dire que la customisation c'est important, elle a une semaine et elle a déjà justement des petites choses. Regarde. C'est quoi ça? Alors oui, mais venez juste, je vous promets, ça sera 10 secondes. Je peux pas m'empêcher de vous poser des questions. On est Non, pas mais- bavard du tout, nous. Je vous ai montré ça, vous m'avez dit, c'est pour rappeler l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un lézard. C'est un lézard? Parce qu'il y a aussi un animal qui a une Margouilla. adhérence Ouais, folle. Ouais, Margouilla. margouilla. Et pourquoi ça rappelle l'intérieur? Par rapport à l'intérieur, il est en rouge.
Ça porte chance aussi. Hein? Ça porte chance aussi. Ça porte chance Si à vous moi. voulez voir à l'intérieur. voilà. Avec plaisir. Ah oui, ah bah oui, c'est comme un Et ça, casino, c'est les chaises standards ou c'est vous qui les avez C'est les chaises sport de Monte Carlos. On se croirait dans une Ferrari, dites donc, avec la petite couture et tout Et alors avant, vous aviez un Nissan Qashqai. C'est drôle de passer d'un SUV Ah, à oui, quelque SUV. chose de sportif. Et alors, vous venez souvent chez Noroto parce que nous, on va aller faire un tour chez Noroto. Souvent, oui. Souvent, ouais. Souvent. Et là, vous Ouais, achetez. une ou deux fois par semaine. Ça dépend. Ah ouais, mais c'est avec vous qu'il faut qu'on aille faire la visite. Mais ouais. Là, j'ai acheté une caméra embarquée, mais je ne suis pas encore installé. D'accord. Une caméra embarquée. Pour pouvoir filmer ce qui se passe De et, devant et de derrière. et ça enregistre tout ce qui se Voilà. passe devant. Mais c'est pour Ouais, les même au cas de assurances. choc. Au niveau des assurances aussi. D'accord. Au niveau des assurances. En cas de choc ou truc, ça s'allume automatiquement pendant la nuit. Même juste si vous la parquez, vous pouvez mettre un mode. Et en gros, si elle vibre ou quoi que ce soit, ça Voilà. se met en route et on peut savoir quelle voiture l'a fait. Et Voilà. on peut récupérer la plaque. Quoi. Comme sur les Tesla Model 3. Bon, bah c'était super sympa. Eric Boissonnade qui était avec nous ce matin, qui est notre petit observateur local. Ouais, Là, quand il fait Alex Weber. ouais, bah c'était pas prévu comme d'habitude, mais je Si, Renaud. Si. Non, mais tu l'as pas fait venir. Merci, monsieur. Merci. Merci, si. Ouais. Je vous enverrai ça. Le couple Alors, qui a été bien casté peut s'en aller. Je précise, c'est pas une vidéo sponsorisée par Noroto, hein, mais c'est toi qui m'as dit, ouais, ils ont encore des Noroto avec plein de produits. Ils ont encore plein de Noroto, comme quand j'ai commencé à conduire dans les années 2000, où quand tu rentrais, il y avait plein de jantes, plein d'autoradios, plein de kits tuning, plein de trucs comme ça. Et c'est vrai qu'avant, il y avait. Enfin, moi, il y a encore 2-3 ans, j'étais en métropole et il n'y en avait plus, en fait. Tu voyais plus tout ça. Et là, quand tu rentres dedans, on va le voir. C'est vrai qu'il y a du choix en jantes, en équipement, en tapis de sol et tout. Il y a vraiment Alors, des on a rayons juste demandé autoradio. l'autorisation de filmer au Oui, patron oui, oui. de. On est à Saint-Pierre, c'est ça, hein, dans le sud de l'île. C'est le seul Noroto de la Réunion. D'accord. Ah oui, en plus. Il n'y a pas d'autre Noroto. Mais de il la a dit, Réunion. ouais, sans problème. Ça doit être un des rares de France à avoir vu directement sur la mer. Parce que là, on le voit pas bien, mais Ouais. Et alors, PO étant de très bonne humeur, on est à La Réunion. On va tous vous donner un petit budget à chacun. On est venu avec le Kodiak. on a tous 12 500 €. Non, mais on peut se dire qu'on a tous, je sais pas, 20 balles pour acheter un truc. À nous 5, ça fait 100 €. Pour mettre dans la... C'est beaucoup déjà? Ouais. Regarde ça, non mais regarde. Le temple de la voiture. Signez-vous. Moi, ça y est, je sais. Ouais, moi, c'est fou. Ouais. Il vaut combien C'est marqué là en fait. Un B11,99. Putain, Il est pas mal. complètement dans le budget. Hein Ah non, mais c'est trop marrant ça. Alors, Hein Ça fait le truc. ça c'est pas mal aussi. Et le chien Ah, ça, c'est énorme. Ça c'est quoi? Ça combien ça? C'est le chien qui fait tout. Je sais, ça va, j'ai connu. Non, mais ça, c'est un classique. Ouais. Je sais même pas si en France, on Regarde trouve le gamin encore qui ça. ouvre la Porsche, elle est trop belle là. Là, c'est une 918 Spider ça. V6 turbo. T'avais 6 turbo. Voilà, regarde, Bah. V6 turbo. Ah, tu roules avec ça, t'es le roi du monde. Hein. Bonjour Yannick, vous êtes le chef d'atelier à La Réunion. Oui. C'est adorable de nous recevoir. J'ai juste 2-3 petites questions, Oui, bien parce que sûr. nous on arrive de la métropole. Qu'est-ce que les Réunionnais achètent prioritairement chez Noroto pour leur voiture? On sait qu'ils aiment beaucoup leur voiture, mais qu'est-ce qui se vend bien ici? Alors, la Réunion, les propriétaires réunionnais adorent leur voiture, mais vraiment adorent, c'est tout ce qui est produit nettoyage, Jantalu, tout ce qui est sono. La sono, ça va de 18 ans jusqu'à 40 ans à La Réunion. Ouais. Alors, même les pères de famille installent des sonos phénoménales qu'on ne trouve plus en métropole en fait. Vous en avez là à nous montrer par exemple? En aftermarket, ils se refont tout quoi. Ils se refont les baffes, Ah oui, les- ils font vraiment tout. Hein. Ils font des sonos quand même qui sont hyper complexes. C'est vraiment des passionnés. Ils font encore des concours sur les parkings, ce qu'on ne voit plus malheureusement en métropole. Ils sont vraiment fanats, mais ils font vraiment une passion de la sono. Jantalu, c'est vraiment des amoureux de la voiture. Ils mettent jusqu'à combien en moyenne? Il y a un prix moyen justement quand vous... Un prix moyen, nous on arrivait déjà en atelier dans les sommes de, on va dire, ils arrivent quand même à mettre des budgets entre 1500 et 3000 € quand même.
Ouais. Juste pour le son ou pour tout compris Non, le son, ça arrive dans le son. Ce qui se perd maintenant quand même en métropole. Même en jantes alu maintenant, vu les voitures comment elles sont montées de série avec leurs jantes alu, les Réunionnais aiment bien avoir quand même leur voiture, leur style aussi. Hein. Et pourquoi on fait plus ça en métropole? Vous avez une explication? Je pense que c'est une mode ou une passion qui est moins présente en métropole maintenant que la Réunion, elle est beaucoup plus présente, quoi. Moi j'ai vu des voitures où vous avez des étriers de frein de, je sais pas moi, de berlingot sur une 206 avec un train modifié complet. Ils font la reprogrammation sur les moteurs, c'est impressionnant. Ouais. Ils arrivent à des puissances phénoménales. C'est une passion, c'est à part. Ils bossent bien, vous diriez, en moyenne, les gens. Oui, ils sont quand même très techniques. Hein. C'est vraiment pas du bricolage. Bon, il reste toujours quand même des bricoleurs, mais ça reste quand même des passionnés qui vraiment mettent des pare-chocs, mettent des lignes échappement. Même si vous voyez la Réunion, il y en a beaucoup qui roulent avec des lignes complètes en inox. Ouais. Vous verrez beaucoup de 206 à la Réunion qui sont en super état avec des grosses reprog. Il y a beaucoup de Golf 4. Il y a aussi un club de Honda qui est vachement passionné. Ouais. Il y a beaucoup de Honda. On a vu quelques Civic. Ouais, Honda Civic. Mais d'où ça vient cette passion automobile? Il y a une explication? En fait, il y a beaucoup d'inconnus en fait sur la Réunion. Il y a beaucoup d'a priori parce que les Français les gens de la métropole ne connaissent pas la Réunion elle-même. Donc ils s'imaginent la Réunion une île avec des petits tuk-tuk ou des petites vieilles voitures. Heureusement, hein, c'est qu'en fait il y a plus de voitures récentes à la Réunion. Et beaucoup plus récentes à la Réunion qu'à métropole en fait. Ouais. Mais on le voit, c'est frappant quand on se promène. J'ai jamais vu autant de voitures neuves, de toutes les marques. Il y a beaucoup de Coréens, beaucoup de Japonaises, beaucoup de voitures électriques. Même rien que les vélos. J'ai jamais vu autant de vélos électriques. Bon, je vois que ça ferme. Merci pour ces infos, Yannick. C'est vachement sympa. C'est cash, j'aime bien. Merci. Bon run de nuit. Qu'est-ce que tu as pris du coup? Je pense que parce que vous avez senti un peu à la lettre, je vais prendre un ambipur. De quoi? En fait, c'est pas le prix que je pensais. C'est-à-dire? Je pensais que mon truc tout seul valait 69 €. Ouais. En fait, là, en tout, on en a pour 62 €. Donc tant mieux. Tu t'es trompé. T'as changé l'étiquette. Ouais. Il est fort, hein. Il est fort, nous, on l'a déjà. Moi, je suis quand même très étonné que ce soit... Viens avec moi, Yannick. Non, mais moi, je vous laisse faire. Que ce soit Mister Fréour qui ait choisi le volant d'Actari. Mais non, mais c'est ce qu'il y a le plus drôle, c'est le volant marsupilami. Est-ce que c'est la bonne taille? Le tuto. On va le savoir tout de suite. Je pense que tu vas galérer à le mettre. Si, non, c'est très bien, regarde. C'est très bien. C'est vrai que c'est dur à mettre. Mais non. C'est pas facile. Ça se met en force. Il faut l'aider. C'est Julien qui a l'habitude. Genre, il met ça tout le temps, tu sais. Il a tout le temps mis. C'est exactement ce que je voulais. Si tu arrives à le mettre, tu vas laisser, tu n'arriveras même pas à l'enlever. Non. Ça, c'est beau. Ouais, ça, c'est beau, ça. C'est ça. En termes de style, tu vois, on fait mieux que les designers. Ouais. Ah non, mais t'es quand même très calme. Moi, j'aurais la main qui tremble. Hein. Ça, c'est l'âge, Renaud. Non, je tremblais déjà. Turbo, c'est super. Turbo, même ça plaît à Cédric. Turbo là. Ouais. Ça, c'est le côté Audi. Ouais, je le connais. Tiens, mais, je le connais. Et moi, malgré tout, j'aime bien quand il est. Voilà. Et là, je sais que ça lui plaît là. Hein? Parce qu'il se dit on peut l'enlever et tout. Mais avoue que c'est pas mal, blague à part. Regarde. C'est marrant. Je le rapporte. Ouais, regarde. Ah voilà. Mais regarde, il y en a à l'intérieur en plus. Ouais. Mais moi, j'adore ça. C'est pas mal, hein. Mais ouais, c'est bien. Gueule, hein. Regarde. Une petite gueule, hein. Ce soir, on va emballer. Moi, je pense qu'il faut faire un code lumière. Bleu, j'ai rien. Rouge, je travaille. Vert, c'est fait. Je suis occupé. C'est la Skoda la plus maquillée du monde. Il y a Chrono qui rit. Avec son grand âge, On s'est mis un petit code couleur pour savoir où on en était. il est en vert. Mais non, il bosse. Ouais. Non, elle va pas le déranger maintenant, il répondra pas. C'est bête. Ah bah lui, ça durera pas longtemps. Hein. Il passe de blanc à vert très vite. Ouais. T'as pas besoin de toutes les touches. Oh là là. Enfin, d'après ce qu'il se dit. Je vois rien, les gars. Je vois rien, les gars. Ah ouais, Change de couleur un peu. C'est excellent. Je t'avais dit, génial. Le volant.
Chers petits observateurs, vous voyez, c'est formidable. On ne pouvait pas, en venant à La Réunion, ne pas venir au Piton de la Fournaise, qui est le volcan de l'île. On est à 4 km du cratère, du cirque. On va vous emmener. Et grâce à notre ambassadeur local, Eric, c'est lui notre guide. Et il nous a dit qu'il faut venir très tôt le matin. On est parti à 6h du matin pour qu'on n'ait pas de problème de nuages ou de pluie. Et on est là dans ce décor digne d'Interstellar. On a envie de tourner un film de science-fiction. On en prend plein les mirettes. Et c'est formidable, quoi. La France éternelle, se dire que, voilà, ce paradis, cette île, elle est française. Et on est là avec Monsieur le Premier ministre qui est au volant du Kodiak, avec notre petite, très fine transformation, mais qui le distingue. Et alors, ce qu'il y a de fou, c'est que depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on vous disait à La Réunion, c'est des passionnés de bagnole, parce que toutes les voitures qu'on voit passer, alors bien sûr il y a des voitures de location, mais pas que, et c'est fou de voir le niveau, il n'y a pas de charrette, me disait Eric, ils aiment tellement les bagnoles, il y a que des voitures récentes. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour Monsieur Robodi. Un mot. Des paysans. Tu m'étonnes, Raoul. Des paysans. Bonjour Eric. On est totalement Bonjour ailleurs. Renaud. Ça va? Impeccable, fraîchement ce matin. On est ému, hein. Ouais. Moi c'est la première fois que je le vois comme ça, honnêtement. Moi j'étais il y a un mois et on pouvait pas sortir, il pleuvait, il y avait 5 cm d'eau sur le pare-brise, c'était hallucinant. Hallucinant. Donc franchement on a vraiment une énorme chance. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on sent pas les variations de température à l'image, mais pourtant elles existent, c'est pour ça que j'ai mis mon écharpe. Mais de toute façon, tu as ton partenaire, l'écharpe d'or, qui est à Tours. Hein, Madeleine Pointieux. Madeleine, si tu nous entends. Ancienne de chez Fildar. Voilà, moi j'ai un sponsor capillaire. On y va, allez. Mais tu sais, c'est comme dans le salaire de la peur. Soit tu roules très lentement, soit tu roules très vite, à fond. Je préférais qu'il roule lentement. Alors, mais on sait pourquoi c'est bosselé comme ça ou pas? Et en fait, c'est parce qu'il pleut des fois tellement et que la route, ils veulent pas la refaire parce qu'ils la refont. Ils l'ont déjà refaite il y a pas très longtemps et en fait, ça revient de temps parce qu'il n'y a pas de. Oui, il n'y a pas de retenue d'eau. Il n'y a pas de retenue d'eau, il n'y a pas de structure. Quand tu fais une route classique, tu mets d'abord des gros cailloux, après des petits, tu as des strates en fait de différents niveaux et de différentes matières pour l'écoulement des eaux, pour que ça s'infiltre pas, que ça absorbe le dégel, le surgel et tout ça. Et là, c'est pas le cas en fait. Là, il n'y a rien, c'est de la terre qu'ils ont lissé. Et après, dès qu'il pleut, avec le poids des voitures et tout, ça oui, puis des gens qui freinent un petit peu pour. Et voilà, tu fais des. Là, c'est le début. Après, il y a des ornières un peu plus grosses. Hein. Ah ouais, carrément, hein. Ah oui, des fois. Mais en fait, pour évacuer l'eau, quand ça monte, ils ont fait des espèces d'ornières en travers et en diagonale. Ouais. Et du coup, t'as la voiture, t'as presque une roue qui se lève des fois et tout. Ah oui, on a 4 roues motrices, on est content. Ouais. En même temps, vous voyez des petites voitures. Ouais, 4x4 permanents, ouais. Mais les décors, écoute, t'as l'impression qu'il va surgir. Tu sais, c'est un peu. C'est hallucinant. Ouais, c'est. D'ailleurs, tu vois, sur la route, on voit essentiellement que des voitures neuves. Et après, c'est hallucinant, hein, franchement. Hallucinant. Mais après, il y a aussi le fait que les voitures, même si elles sont neuves, au bout de 5 ans, c'est comme si elles avaient 20 ans en métropole. En fait. Ouais, tu sais qu'elles prennent très cher, avec le sel, la route. Bon là c'est particulier, les routes sont plutôt très belles quand même à La Réunion en termes de bitume et de route, mais tu as les UV, tu as la chaleur en permanence qui est présente, l'humidité, tu as la salinité de l'air aussi qui rouille, les températures, et tu as tout qui rouille, tous les durites de frein, les capots, toute ta carrosserie, tu vois des DS5 ou des 607, tu as l'impression que c'est des 405 de chez nous, quoi, tu vois. Et double, ouais, tiens. Et ça trépigne vachement là. Mais attends, elle se comporte vachement bien même à vitesse soutenue en fait.
tu as le petit cratère qui a survolé Julien avec le drone, tu vois, qui est tout petit. Et donc la marche, tu marches ici comme ça, tu descends les escaliers qui sont ici. Et là, tu marches plus ou moins par là et tu remontes ici et tu redescends. Et ça fait 5-6 heures de marche. C'est le repère de Blofeld en Hanvik 2 fois. Au Japon, il est dans un cratère de volcan. Et là, tu vois, donc c'est la route des laves dont je te parlais tout à l'heure, qui fait tout le tour de l'île, la Nationale 2 qui arrive là. Et là, tu as les différentes coulées de lave en fonction des années. Et là, on coupe la route. Et des fois, elle coupe la route et des fois même, elle tombe dans l'eau. Je crois que c'est plus en quelle année, tu vois, en 2007, elle est tombée dans l'eau. Et là, tu vois les vidéos, donc t'as la lave qui brûle sous l'eau. Qui brûle et qui, en fait, se fige dans l'eau. Et l'eau, c'est la water cooling. Ouais, c'est extraordinaire. Notre petit, surtout notre petit tuning, il est discret, mais les gens vont le demander, je pense. Hein. C'est nous qui avons rajouté ça. Hein, surtout la version turbo 974. Alors tu l'as déjà conduit, on n'a pas filmé, mais tu vas reprendre le volant, tu vas juste nous livrer. Il n'y a pas de piège et tout, mais un peu ce que tu ressens. Toi qui es quand même très bagnolard, t'as peur, hein? Ouais, j'aime pas être derrière la caméra. Ouais, allez bien au volant. Ouais, c'est vrai. J'en ai jamais conduit des Skoda. Ah ouais, c'est ta première? C'est ma première Skoda que je donc. conduis. On est content, c'est un baptême. Moi, je suis plutôt voiture généraliste du côté français parce que j'ai travaillé chez Citroën. Donc c'est intéressant, justement. Ouais, donc je suis peut-être pas forcément la meilleure personne pour vanter les mérites de ce type de voiture. Et j'avais l'impression, et d'ailleurs j'ai trouvé l'impression, et Skoda, en fait, c'était celui qui voulait une Audi mais qui n'avait pas forcément les moyens, tu vois, ou qui voulait acheter une Volkswagen mais qui voulait pas une Volkswagen parce qu'il y en a trop, tu vois, qui voulait un peu se démarquer tout en étant dans la marque allemande, tu vois, il représentait la République tchèque, tout ça, ouais, voilà, la République tchèque, même la finition, les mécaniques, parce qu'on sait tous que c'est les mêmes et tout ça. Mais et alors au final, quand je regarde les Fabia Combi d'il y a 10 ans et quand je regarde ça, mais je me dis que finalement c'est presque, moi je préfère même ça qu'une Audi, quoi, clairement, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, t'as très bien résumé la situation, c'est-à-dire que Skoda partait de très loin et on se disait oh là là, Audi c'était très difficile, c'est les derniers centimètres, tu sais, de progression, t'es à l'Everest, t'es en haut, comment tu fais pour... Et Skoda, voilà, et Skoda ils sont revenus derrière, tu sais, ils ont recollé le groupe maillot jaune en fait. C'est ça. Là, si on met n'importe quelle personne qui a l'habitude ou pas de conduire une boîte auto, personne n'est capable de faire la différence pour un non-initié entre une vraie boîte auto et avec un convertisseur hydraulique et une double embrayage. Là, c'est bluff. Franchement, c'est bluffant. Et tu nous as dit aussi, j'ai l'impression de conduire une voiture plus petite. Ouais. On n'a pas la sensation d'être dans un gros wagon, quoi, parce que le Kodiaq, c'est le plus gros SUV de chez Skoda. Ah bah tu peux mettre jusqu'à 7 personnes. Ouais. Et franchement, quand t'es dedans, voilà, ça se conduit comme une compacte classique. On n'a pas l'impression d'être super haut, même au niveau du gabarit. Pourtant, il y a d'espace, que je viens. Moi, je suis à 1m80. Ça veut dire que t'as facilement je fais 1m86 et tout. Franchement, je suis bien dedans et tout. Il y a des voitures où j'ai la crête qui touche. Et tu vois, là, et là, c'est pas le cas. Tu vois, j'aurais bien essayé par rapport au C5 Aircross. Parce que c'est deux mondes différents. Tu vois, c'est deux mondes différents. Mais là, t'as la fermeté allemande et tout qui est... Ouais, c'est moins confort que le C5. Ouais. Et encore que, franchement, je m'attendais à bien pire quand même. Je pensais qu'il serait encore plus raide en fait. Mais c'est fou, quoi. Ouais. C'est mieux qu'une maison, quoi. Il y a moins d'air qui rentre et tout. Non mais c'est fou, quoi. Mais t'as raison, c'est mieux qu'une maison. Bah oui. Merci Eric. Chers petits observateurs, en venant à La Réunion, on s'est dit qu'il fallait quand même donner quelques grands repères sur l'île. Alors rassurez-vous, on n'est pas une émission culturelle, mais il se trouve que Martine Hakoun, qui est la tante d'Éric Boissonnade, qui est le petit observateur qui nous sert de guide pendant ce voyage, a longtemps travaillé pour la protection du patrimoine de l'île, et on s'est dit qu'on allait aller la voir, surtout qu'elle a accepté très gentiment de répondre à quelques questions pour qu'on soit un peu moins bête après notre visite. Bonjour Martine. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Merci de prendre du temps. On avait envie, quand Eric nous a parlé de vous rencontrer, parce que vous avez longtemps travaillé... dans les services patrimoniaux de La Réunion. J'ai commencé ma carrière
aux archives départementales de La Réunion et pendant 20 ans, j'ai travaillé à la direction régionale des affaires culturelles. Donc vous avez une vision en fait à la fois de terrain, à la fois culturelle et à la fois historique. On peut dire ça comme ça, on va dire. Voilà. Alors vous nous avez très gentiment, on va s'asseoir, je pense qu'on sera mieux. Il y a Cédric qui va venir nous rejoindre. Bonjour Martine, merci. Voilà, alors c'est vrai qu'on est une émission d'auto, on va pas tomber dans le culturel à 2000%, mais donner quelques repères pour les gens qui nous regardent quand même, on trouvait ça intéressant. Et d'emblée, vous m'avez dit, ouais, ça a commencé il y a combien d'années La Réunion ? La Réunion est une île volcanique qui est née il y a un peu plus de 3 millions d'années. Et la colonisation a démarré vraiment en 1665 et elle s'est développée comme ça au fur et à mesure. Dès l'arrivée des premiers Français, parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait personne à La Réunion, c'est quand même les Français qui l'ont colonisée. Ce sont les Français vraiment qui sont venus s'installer. Vous m'avez dit c'est la canne à sucre en fait qui va être le point de départ. Ouais. D'abord il y a eu le café. Ouais. Ensuite, il y a eu la canne à sucre. Ouais. Et donc, pour pouvoir gagner de l'argent avec la canne à sucre, il a fallu construire des usines. Donc, on a fait appel à des ingénieurs comme Wetzel, etc., qui ont apporté leur savoir-faire. Et pour faire tourner les usines sucrières, il fallait de la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, c'était des esclaves qu'on allait chercher en Afrique, en Inde, un peu en Asie aussi. Et donc, il y avait beaucoup d'esclaves. Il faut savoir que quand l'abolition de l'esclavage a eu lieu le 20 décembre 1848, c'est 60 000 esclaves qui ont été affranchis. Donc c'est quand même c'est très considérable. Il n'y avait plus de main-d'œuvre pour les propriétaires du jour au lendemain. Alors certains sont restés quand même dans les usines, dans les plantations, mais après il fallait trouver une autre main d'œuvre. Et à ce moment-là, il y a eu des accords britanniques avec il y a eu une convention qui a été signée entre la France et l'Angleterre en 1861 qui a permis de faire venir des engagés indiens à La Réunion pour suppléer le manque d'esclaves qui n'étaient plus esclaves, c'était que des affranchis. Donc, eux étaient payés, mais les conditions de vie étaient très dures. Voilà, ouais. Ils avaient un contrat, ils étaient soi-disant, ils avaient la nourriture, ils étaient payés, ils travaillaient, on va dire, comme des esclaves. Et puis en plus, il y a eu l'âge d'or de la canne à sucre qui a vraiment enrichi l'île, les propriétaires terriens, les gros blancs, comme on disait à l'époque. Et après, il y a eu carrément un déclin. Sous le Second Empire, à partir de 1860, et ben c'était plus ça. Il y a eu la maladie, la canne à sucre a eu une maladie. Alors là, du coup, j'ai oublié le nom. Et puis, il y a eu l'arrivée du chemin de fer qui allait de Saint-Pierre à Saint-Benoît, qui faisait le tour de l'île et qui a été inauguré en 1882. Martin, juste pour que les gens comprennent, quand est-ce que La Réunion devient un département français? Le 6 mars 1946. Voilà, c'est vraiment plusieurs députés. On était des colonies avec les Antilles, la Guyane, la Guadeloupe. Et là, la population et les députés, les politiques de l'époque ont dit c'est plus possible, il faut que nous, on devienne un département français. Le projet a été adopté à l'unanimité et donc les 4 vieilles colonies sont devenues département français le 6 mars 1946. C'est intéressant parce que c'est à partir de ce moment-là que la Réunion va se développer. Donc le dernier gouverneur, c'est 1946 et le premier préfet à prendre ses fonctions, c'est Paul Demange, donc en 1946. Donc ce préfet-là, il a eu la lourde tâche de mettre en place tous les services administratifs de l'État. Et on a fait venir, je disais tout à l'heure, des fonctionnaires de métropole avec la surrémunération parce qu'il fallait beaucoup de temps pour inciter les gens à venir parce que à ce moment-là, qui connaissait l'île de la Réunion en France métropolitaine? Il n'y avait quasiment rien. En fait. Donc il a fallu construire des maisons qui soient pas chères. À l'époque, vous dites, où ça devient un département. À partir du moment où ça devient un département. Donc il y a un architecte qui a créé, qui s'appelle Louis Dubreuil, qui a créé dans les années 60 un plan de maison modulable. Et le Crédit Agricole, à l'époque, faisait une publicité en disant à la population, pour les inciter à acheter, pour 3 œufs, vous pouvez avoir votre case créole. Ça voulait dire c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Et c'était des maisons qui, alors il y avait un séjour, une cuisine, les pièces principales. Et au fur et à mesure que la famille s'agrandissait, on rajoutait une pièce, on rajoutait une chambre. Ça pouvait s'étendre. Voilà. C'était très social en fait. Comme tout à fait. Alors c'était les cases Tommy. Après il y a eu la case Bourbon-Bois. C'était une autre maison pas chère en bois, une autre société qui fabriquait ces maisons-là.
Et donc aujourd'hui, elles existent toujours, ces maisons. Il y en a certaines qui n'ont pas du tout été modifiées et on essaie justement de préserver et de protéger les lotissements complets qui existent de ces maisons-là. C'est combien de maisons qui ont été construites? Il y avait combien d'habitants à l'époque? Non mais un ordre d'idée, c'était 100 000, c'est 200 000, je me rends pas bien compte. Ah oui, quand même. Oui, c'est ça, donc c'est en masse, vraiment. Ah oui. C'est pas 20 cases qu'on construit pour la galerie. Oui. Donc il a fallu de 1946 à 1970, il a fallu quand même une bonne trentaine d'années pour que la Réunion devienne l'équivalent d'un département français. Il y a 800 000 Réunionnais, un peu plus. Un peu plus. On va arriver au 1 million. Il est prévu, d'après ce que j'ai lu l'autre jour, en 2035, par là, on va dépasser le 1 million d'habitants. À partir du moment où on a la départementalisation, au-delà de ces grands travaux, quelles sont les grandes richesses de la Réunion? Est-ce que ça reste toujours justement la canne à sucre, le café, etc. Ou comment se développe l'économie, les grands axes pour Alors que les gens la canne à comprennent? sucre, il y en a de moins en moins malheureusement. Et c'est toujours très compliqué. Les campagnes sucrières sont difficiles et chaque année est différente selon la teneur en sucre de la canne, etc. Donc c'est moi, vous dites qu'il n'y a plus que 2 usines aujourd'hui. Oui, aujourd'hui il y a une dans le nord, une dans le sud, l'usine du Gol et l'usine de Bois-Rouge. Ce sont les 2 dernières qui restent. Il y en avait jusqu'à 124 au 124 usines au 19e. L'économie donc de l'île aujourd'hui, elle est principalement touristique ou il y a eu d'autres activités qui se sont développées aussi pour les grands repères? Alors c'est le tourisme qui s'est beaucoup développé ces dernières années, qui fait vivre aussi le sport. L'île, et pour ça, elle est très intéressante pour y faire du sport. Martine, ça s'appelle La Réunion. Depuis 1793. Ouais. Et alors pourquoi ça s'appelle La Réunion? Parce qu'on disait aussi l'île Bourbon. C'était l'île Bourbon. C'est politique, c'est au niveau national après que ça s'est passé. C'est suite à une réunion. Alors je m'en rappelle. C'est vraiment aussi ça? Ah oui. Voilà. Donc on a dit on va appeler La Réunion. Mais elle a changé de nom encore. Elle s'est appelée l'île. J'avais pas compris, pardon. Il y a une réunion qui s'est faite, on change de nom, on va l'appeler Réunion. Et après il y a eu l'île Bonaparte aussi. Elle s'est appelée l'île Bonaparte. Puis elle est redevenue La Réunion, donc voilà. Et là, il y a une case créole qui appartenait à un riche négociant. C'est grand, parce que moi au départ, quand vous me parlez de case, je m'attendais à des trucs tout petits. Enfin, là, c'est des cases de luxe. Il y a la grande case, il y a la maison de mer. Voilà, ça c'est une très jolie case, un palais, c'est le palais Rontonnet. Magnifique. Oui, c'est très beau. Quand c'était entretenu, c'était vraiment superbe. On voit 10 000 histoires là d'un coup. Oui. Martine, j'ai une question subsidiaire. Nous, on n'arrive pas à comprendre, vous qui connaissez bien l'île, d'où leur vient cette passion des bagnoles par rapport à d'autres départements. On en voit partout, des voitures les neuves, gens adorent. investissent beaucoup, ils les transforment. Ça vient d'où? Est-ce qu'il y a une raison? Les premières voitures sont arrivées, style Juva 4, etc., en milieu du XXe siècle. Moi, on est sur une île. Si on n'a pas de voiture, comment on fait? Donc les jeunes, c'est vrai qu'ils se sont souvent endettés pour se payer des voitures à des crédits très longs. Mais c'est vrai qu'ils... Voilà, il y a peut-être rien dans la maison, mais il y a la voiture flambant neuf. Mais c'est culturel, on le voit partout, dans n'importe quel endroit reculé. Ils adorent leur voiture. C'est unique en France, en fait. C'est un des départements. Oui. Alors que nous, les métropolitains, moi je me rappelle, dans les années 60, on n'en avait rien à faire. On avait des vieilles Dutch, des vieilles voitures comme ça. Parfois secondaire. Et puis on aimait ça, quoi. On aimait nos vieilles voitures. Et ici, non. Les métropolitains, quand ils arrivaient en poste, mais ils cherchaient une voiture d'occasion ordinaire, tout ça, bas de gamme. Et là, ça c'est très joli aussi. Et on les regardait en disant mais qu'est-ce que vous faites à acheter une voiture ordinaire? Voilà. C'est pratiquement ça. On va remonter, on va revenir à la cathédrale, on va les trouver. Il faut vraiment que vous passiez, il faut que vous soyez l'invité d'Aracine et des ailes. On a dit non, il y a plein, il y a des non, mais vous en parlez bien, j'adore. Attendez, pour nous qui sommes ignares, voilà. Merci Martine, ce sera le mot de la fin. Je vous embrasse, parce que vraiment vous nous avez convaincu, j'en doutais pas, mais vous êtes d'une générosité. Merci beaucoup. Merci, voilà. On aurait envie de pouvoir aller vous poser des questions sur Internet, mais merci. Chers petits observateurs, mercredi, 18h, le bout du monde, à La Réunion. Et nous sommes avec Eric, qui va nous présenter son Freelander. Il fallait le faire et on est dans le décor qu'il faut. Bonjour Eric.
Bonjour Renaud. Ça va bien? Impeccable, impeccable. Chaudement, chaudement. Tu m'as dit que t'avais peur, que t'avais la pression. Ouais, j'ai la pression de la caméra là, c'est bizarre. Tu te rends compte, il n'y a pas de pression à avoir, on parle bagnole entre bagnoles. C'est le côté place Saint-Georges qui me rassure voilà, pas trop. Voilà, c'est la place Saint-Georges déportée. Exactement. On reste fidèle aux traditions. Tout à fait. Quel est le petit détail qui t'enchante sur ton Land Rover Freelander? Alors, j'ai réfléchi, à chaque fois que je regarde des vidéos, je me dis comment je répondrais à cette question. Déjà, il y a ça. Il y a le feu en fait, à l'intérieur, parce qu'elle est de 2006, donc elle a quand même 13 ans, si je dis pas de conneries. De bêtises, pardon. Elle a 13 ans et je trouve que déjà les petits diamants, elle fait déjà hyper travailler et elle ressemble un peu au gros 4x4 de l'époque, au Land Rover, qui était le Range Rover, le vrai Range Rover, et elle prend l'image de marque. Et le deuxième gros truc, c'est le côté décapsulable de la voiture. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que toute cette partie s'enlève en fait, tout simplement. Et là, on a un petit découvrable, décapotable, un peu qu'on l'appelle comme on veut. Et voilà, c'est ce que j'aime dans cette voiture, c'est le côté un peu loisir, plaisir, plein air. Parce que pour ceux qui ne savaient pas, il y avait une version 5 portes qui était la plus vendue. Et celle-là qui existe aussi, qui est un peu moins vendue, avec le toit en dur, donc le hardtop, et qui existe aussi avec une version soft top en toile, en fait, avec des arceaux. Qui était un enfer. Qui était un enfer, qui est bruyant et que je ne voulais pas d'ailleurs. On peut la décapoter parce que c'est le but de ces présentations, c'est de montrer la vraie vie. Non, Renaud, pas aujourd'hui. Et tu es arrivé à le faire tout seul, c'est ça qui est génial. Ouais, sur la revue technique, ils disent qu'il faut être deux parce que c'est plus simple. Et tout. Parce que moi, on les a remontés ensemble. Alors, tout simplement, là, on peut rouler comme ça. C'est hyper simple. Voilà. Donc là, c'est un tour ouvrant classique. Et après, tout simplement, hop, je lève ici, tac. Et en fait, ça, c'était une version, tu pouvais avoir soit le toit en verre, soit... Alors, le Freelander 3 portes, il a forcément le toit ouvrant. Après, c'est soit en verre, soit en dur. Soit un bloc d'un seul... Non, c'est en deux morceaux. D'accord. C'est en deux morceaux, pareil. Et ça, c'était optionnel d'avoir le verre. Ouais, mais sur la version S, puisque c'est la version S, c'est 2 séries. Ça. Et là, il est 2 séries. D'accord. La porte aussi, ça, c'est... Là, c'est comme la C6, en fait. C'est mon petit côté Citroën. Moi, je pensais que tu allais me dire le détail, mais enfin, c'est le feu stop, il est craquant là. Ouais. Avec le Land Rover. C'est écrit dessus, ouais. C'est écrit comme le Port-Salut. Et donc après, les vitres, il y a un petit sac spécial. Et ça, c'est très rare à retrouver parce que souvent, moi j'en ai vu 6 avant d'acheter celui-ci. Et ça, souvent, ça y est plus en fait. Ça, c'est introuvable. Non, mais je vous ai montré qu'il y a même le petit truc du milieu qui s'enlève aussi. Et tu m'as dit, quand il fait chaud, parfois on peut quand même se brûler. C'est quoi le truc du milieu dont tu parles? Et en fait, c'est quand t'enlèves ça, donc le deuxième. Ouais, attends, je vais t'aider si tu veux. Hop, c'est pas lourd. Non. À la barre, tu peux l'enlever. Et c'est ça qui est vachement La bien. classe à Dallas. Et là, tu l'enlèves, et là, t'as un vrai toit ouvrant ouvert en fait. C'est un mécano cette voiture. Ah oui, c'est un vrai duplo. Ouais. Donc pour la partie arrière, donc le hardtop, donc là il y a juste un déverrouillage ici. Ouais. Après il y a ici. Tu y arrives, Julien, tu veux passer un... Tac. Et ça, tu m'as bluffé parce que moi je m'étais dit il faut qu'on soit 2 de chaque côté. Ouais, c'est plus simple. Mais après moi j'ai chopé le coup, je mets le coude ici. Je fais comme ça. Attends, c'est top. Attention à la vitre. Non, elle sera baissée toute seule. Ouais. Normalement, il y a un petit Waouh, elle descend toute seule. Ouais. Elle a alors 20 sur 20. 20 sur 20. Et t'as le coup de main quand même. Ouais, parce que je le fais souvent. Alors souvent, ceux que je vois, ils ne l'enlèvent jamais. Ouais. Moi, je le fais souvent. Et souvent, les gens le font pas parce qu'en fait, le gros problème, c'est toute la cinématique de la vitre arrière. Parce qu'il y a plein de petits actionneurs électriques. Ouais. Notamment au niveau de la poignée, c'est ici, là. Et là, tu vois, et ça prend l'eau en fait. Et donc tous les petits capteurs ne marchent pas, donc les gens le font plus en fait. Attends, j'ai pas compris. Tu veux dire que comme ça prend l'eau, la vitre marche plus? Et ouais, en fait, quand tu baisses la vitre, t'as un petit capteur ici à l'intérieur qui baisse la vitre comme dans la C6. Et comme le toit, il est pas souvent étanche, souvent il y a de l'humidité dans le fond de coffre et tout. Et en fait, tout le réseau, tu vois, ce petit actionnaire, ça c'est un interrupteur. Du coup, c'est lui qui te permet de baisser la vitre quand t'enlèves le. J'adore. Quand t'enlèves le hardtop. Donc il est sorti en 98. Et en 2004, il change le phase 2 arrive en 2004. Et en fait, il est sorti au début, donc il était sous la marque Rover. Ouais. Il était motorisé par un 2 litres diesel atmosphérique qui marche pas du tout, qui est pas très fiable en plus et qui a des problèmes de joint de culasse. Et un moteur 1,8 litre essence, donc injection. Et après, quand BMW, parce qu'après c'était refait sous l'ère BMW, il y a eu un moteur, un V6 essence et le TD4.
C'est celui-là qu'il faut acheter, c'est le plus performant, c'est le plus fiable. On le regarde. Le moteur des 320D. En fait, c'est le N47. Le nom de Des code 320D DBM 320D, ouais. c'est le même. Ah oui, c'est le même hein moteur. Par contre, il est dans l'autre sens. Sur les 320, il est dans le sens longitudinal. Et là, il est en mode transversal. Alors, comme c'est des anglaises, ça s'ouvre de l'autre côté. Mais c'est fou parce qu'il a tellement évolué, il a perdu un peu ce concept un peu rustique, un peu bon à tout faire. C'est fini. En fait, après celui qui est venu après, c'est l'Evoque en fait. Ouais. Et son remplaçant, c'est l'Evoque cabriolet, mais qui n'a pas l'apanage de voiture de loisir en fait. Ouais. Ou sinon, dans la gamme, c'est le Disco Sport. Sinon, c'est le Disco Sport. Mais t'as pas le côté découvrable. Ouais. Et c'est voilà. Celui-là, alors là, donc c'est le moteur de la BM. Alors donc... c'est le même moteur, c'est la même chose, sauf que dans le BMW, il est comme ça. Donc là, toutes les courroies, distribution, accessoires sont de ce côté. Et dans le BMW, elles sont devant en fait. Donc il est dans l'autre sens. Avec une boîte, par contre, là c'est une boîte automatique celui-ci. Ouais. Et solide. Ça marche super bien. Ouais, non, franchement, moi j'ai pas de soucis avec. Après, souvent, il y a plein de gens qui disent qu'ils ont des soucis. Après, c'est toujours pareil, c'est l'entretien en fait. Le problème, c'est que tous les constructeurs, ça c'est pas sensiblement à Land Rover, mais tout le monde dit que les boîtes auto c'est sans entretien. Alors qu'en fait, les vrais fournisseurs de vraies boîtes auto, c'est ceux qui produisent les boîtes auto pour les constructeurs. Ils disent tous qu'il faut vidanger les boîtes entre 50 et 70 000 km. Même sur la C6, que j'entends plein de débats, il faut pas le faire. Mais à partir du moment où il y a de l'huile et qu'il y a des pignons mécaniques, il y a forcément d'usure à un moment donné. Donc forcément, pour le bienfait du véhicule et de la mécanique, il faut vidanger. Celle-là, elle a combien de kilomètres? Alors moi j'ai acheté, elle avait 215 000, elle en a 235 là. Oh, il a l'air neuf. Et elle a combien, combien de chevaux sur cette TD4 là? Alors le même moteur, donc c'est le N47 de chez BMW. En boîte manuelle, il fait 112 chevaux et celui-là sur la boîte auto, il fait 109 chevaux. D'accord. Voilà. Non, c'est un bel outil. On va monter à l'intérieur, on va aller faire. Moi, j'ai une question après, mais tu m'as appris un truc. Tu m'as dit il y a une première mondiale sur cette voiture j'ai regardé. Bien. Tout à l'heure, en conduisant, tu m'as dit ouais, il y a un truc, on est les premiers à l'avoir. Ouais, en fait, la première mondiale, c'est la première fois que c'était inauguré sur des voitures. Je l'ai lu sur tous les groupes Land Rover et Freelander, enfin Land Rover s'en est vanté quand c'est sorti. C'est qu'on a l'aide au freinage en descente en fait. Ouais. Donc vous appuyez ici. Donc là on est sur la boîte auto, mais ça existe aussi sur les boîtes manuelles. Donc c'est limité à 6 km/h en reculant et limité à 9 km/h en descendant. Et en fait concrètement, c'est-à-dire que vous pouvez vous concentrer sur la route et conduire parce que le véhicule va freiner tout seul en fait. En fait, c'est pour expliquer que quand on a des pentes vraiment très avec une très ardue, qui freine. Voilà. Et c'est très rassurant quand tu n'es pas habitué pour la descendre. Alors maintenant, tu as ça dans des Panda 4x4 et tout ça. Voilà, aujourd'hui, c'est vachement démocratisé, mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Et c'est le premier à l'avoir mis 2 séries sur ces modèles-là. Alors moi, il y a un autre truc que j'adore, c'est qu'au moins là, on n'est pas embêté. On a 4 boutons. 4 boutons, 2 porte-gobelets. Et c'est tout. C'est tout. Il y en a pas d'autre. Ouais, il y a les vitres électriques. Ouais, non, c'est ça. Non, c'est Spartiate, franchement, c'est Spartiate. Il n'y a pas de plastique moussé. C'est tout du dur, hein. C'est rien du Land Rover, c'est du Land Rover, c'est costaud. Moi j'aime bien parce qu'on a 2 gros boutons, un pour le arrière et l'autre pour le jet d'eau. Pour le jet d'eau. Voilà, donc ça fait 5 en fait avec les deux. Exactement. Voilà. On avait quand même 2 séries, une radio CD, une réfrigération, une clim qui marche très très bien. Julien. La consommation. Ça, alors, c'est le moment pivot. Je regarde. Alors la conso, là on est à la Réunion. Alors en fait en boîte auto, en boîte manuelle il est donné pour faire 6 litres, en boîte auto plutôt 8. Là on est à la Réunion donc ça monte beaucoup, vous avez vu les routes ici. Et donc là je suis à 9,5 en moyenne. 9,5 donc avec 60 € je fais 610 km quoi. Donc c'est alors pour un 4x4 c'est un 4x4 permanent, enfin semi-permanent. C'est-à-dire, développe. Alors, des semi-permanents, c'est-à-dire qu'il n'est pas débrayable complètement comme un quattro ou ce genre de choses, ou un 4Motion, c'est-à-dire que normalement un 4Motion ou un quattro, quand tu roules sur une route droite standard, s'il n'y a pas de demande de couple particulière, il est en 2 roues motrices, soit en traction, soit en propulsion, et quand tu as une nécessité, à ce compte-là, ça passe et ça bascule le couple sur les essieux et dont il a besoin, alors que là il y a toujours une quote-part du couple qui passe sur les arrière en permanence en fait. C'est pour ça que, et notamment c'est la maladie sur les Freelander, qui sont en 5 portes ou en 3 portes, c'est le diamètre des pneus, puisqu'en fait le visco-coupleur et la boîte de transfert sont tellement précises, voire quand elle est sortie jusqu'à 2001 avant que ce soit corrigé, il y avait des défauts de correction, et dès que les pneus étaient soit un peu surgonflés ou sous-gonflés entre l'essieu avant et arrière, et en fait ça fait une différence de périmètre
de circonférence de pneumatique et du coup ça grillait ça pétait l'IRD en fait. Donc, et le visco-coupleur. Donc il y a eu beaucoup de maladies par rapport à ça, sur les 2 versions d'ailleurs. Ouais. Et tu dis ils l'ont corrigé après? Ouais, ils l'ont corrigé après, ouais. On va continuer la conversation, on va aller faire notre petit tour. Ouais. Il n'y aura pas d'embouteillage aujourd'hui. Ouais, on sera peinard. Bon, on est au bout du monde. On est à La Réunion. Pourquoi le Freelander à La Réunion plus qu'un RAV4, plus que, je sais pas, un Pajero, plus que, tu vois? Alors, je suis pas 4x4 déjà à la base. Il aurait été en version 4.2 en fait. Ouais. Je l'aurais pris quand même en fait. D'accord. Honnêtement. Après, je cherchais une voiture qui soit sympa. J'aime les voitures pas forcément extraordinaires, mais en tout cas pas ordinaires. Moi j'ai 2 enfants, donc je veux les mettre derrière. C'est pour ça qu'au début. Beaucoup de place. Ouais, il y a beaucoup de place. Et le fait qu'il soit super haut au niveau, les portes sont plutôt longues. Et finalement, même quand on est derrière pour mettre les filles dans le siège auto, c'est pas du tout dérangeant. Dis donc, j'ai joué un truc, qu'est-ce qu'il y avait là? Ouais, en fait, c'est le régulateur limiteur de vitesse. Et quand je l'ai acheté, les petits plots sont là. Alors, d'ailleurs, si un petit observateur a le Komodo complet, parce que je le cherche et désespérément. Voilà, il y avait un régulateur de vitesse, donc tu peux pas t'en servir. Ah si, il marche. Ouais. Les petits potentiomètres sont toujours. On va avancer parce qu'ils sont en train de. Et donc tu le fais en manuel. Oui, oui, ça marche très bien. Non, c'est juste. Ouais, alors. J'ai 2 copains qui l'ont eu et j'avais lu pas mal de choses qui disaient qu'en fait, ils s'étaient déçus en termes de franchissement, que c'était pas un vrai 4x4, il n'y a pas de boîte courte, il n'y a pas de. Toi qui lis tout sur les forums et tout. Tu peux pas faire un blocage de différentiel et grimper en haut du volcan. Ouais. Non, ça c'est. Et pour un Land Rover, certains disaient c'est contrat pas rempli. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors moi, qu'est-ce que je réponds à ça? C'est qu'il est sorti sous l'ère BMW, ce véhicule. Mais du coup, Land Rover allait pas très bien et il fallait vendre des produits. Et ce qui se vendait à l'époque, c'était les premiers SUV un peu classus de ville en fait, mais en petit gabarit. Le premier c'est les RAV4, après il y a eu le Jimmy et après il y a eu un réel engouement pour tous ces petits SUV de marque plus ou moins premium. Et d'ailleurs le Freelander il s'est vendu à beaucoup plus d'exemplaires, j'ai pas le chiffre en tête, mais ce qui était prévu. Ouais, ça a été un best-seller. C'était un best-seller effectivement. Et le fait d'avoir un 4x4, 90% des gens qui achetaient cette voiture, c'était pas pour faire du 4x4 en fait. Mais il y a des vidéos tu vois sur internet où les mecs ils grimpent aux arbres quand même avec. Quand même, oui, les mecs ils vont dans la boue, dans la gadoue et tout, ils ont des snorkelers, je sais pas comment on dit, des entrées d'air, snorkel, voilà. Ils ont des prises d'air de fou, même plus ou moins d'origine, ils roulent dans la neige et tout. Dans la neige c'est super quoi, c'est des super voitures et tout. Tu l'as payé combien? Moi je l'ai payé 5 000 €. Alors en métropole c'est plutôt cher, mais ici c'est un super prix quand même. Tu veux dire qu'en métropole on peut en trouver quoi? 3 000 €? Ouais, 3 000 €. Alors justement quand tu dis, pour terminer, là aussi pareil pour ceux qui seraient intéressés, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu disais donc vaut mieux une version d'après 2001 pour les histoires de... Alors il faut une version après 2001 pour tout ce qui est transmission. Après s'il y en a qui veulent mettre des commentaires, mettez-les parce que c'est vrai que c'est super intéressant. Parce que là c'est un visco-coupleur, donc il n'y a pas de différentiel, c'est contrairement au Freelander qui est sorti juste après, donc le Freelander 2, qui lui qui a un système qui est plus connu, qui est le Haldex en fait. Et donc là ce qu'il faut regarder c'est essayer vraiment à braquer à fond, tourner en marche avant, en marche arrière, on voit qu'il n'y ait pas de craquement, ça s'entend sur le pont et tout. Si c'est la maladie sur toutes ces Freelander là, soit le 5 portes ou 3 portes, c'est la caisse qui se désolidarise de l'essieu arrière en fait. Wow. C'est une maladie sur les Freelander. Et par usure, par rouille, ça rouille en fait. Ouais. On n'a pas vu, on n'a pas ouvert le coffre, il y avait une trappe tout à l'heure, on n'a pas regardé, il y a un contre-coffre. Ça il faut l'ouvrir, mais dessous on voit vraiment ce qui la moquette, elle est rouillée de chez rouillée. Voilà, c'est un mauvais présage en fait. C'est des points d'ancrage de l'essieu mais ça se resserre et c'est pas très compliqué en fait. C'est la maladie là-dessus et Land Rover le sait, c'est récurrent sur ce type de véhicule. Les moteurs, on peut les amener jusqu'à combien de bornes là? Parce que t'as déjà 200. Ça là Ah non mais ça c'est incroyable. Le TD4, même il y a des voitures qui ont 800 000 km. En fait c'est les voitures, le N47 il est monté sur les 320D E46, sur les 520D et tout. C'est un moteur qui s'est monté sur plein de voitures. Donc d'ailleurs les pièces, si jamais vous en avez, achetez-les chez BMW, pour celles qui sont compatibles. C'est presque un tiers moins cher que sur Land Rover. Ouais, sur Land Rover, c'est abusé. Non, on a fini, mais on va s'arrêter là et je vais faire la petite annonce de la fin. Bon, Eric, un grand merci. Mais c'est moi qui vous remercie. C'était de la grande petite observation. On est parti sur la Lune. C'est formidable, on est parti sur la Lune. Si vous aussi, vous voulez un jour nous présenter votre voiture, que vous soyez place Saint-Georges ou au bout du monde, vous nous envoyez un mail à
petite observation automobile tout attaché avec des S @gmail.com. Vous nous mettez quelques photos, quelques petits descriptifs. Surtout, vous mettez le nom de la voiture dans le titre de votre mail pour qu'on le retrouve facilement. Et puis, si la voiture retient notre attention, on vous écrira et on se donnera rendez-vous pour en parler. Merci, ciao, au revoir. Mais arrêtez là, on était bien. Oh non. Oui. Un mot. Un mot. Un mot. Un mot, c'est vrai que j'aurais dû y réfléchir. Ça fait 2 jours qu'il conduit. Polyvalence. Monsieur Fréhour. Allez, monsieur Robaudy, allons-y. Un mot. Agréable. Bon. Truc pour te réveiller direct. Ça n'a pas sursauté, les 2 autres ils ont sursauté. Ouais. Je suis habitué à... Tu sais, j'attends toujours qu'est-ce que tu vas faire, tu sais. Ça va être quoi le truc? Un mot pour décrire cette voiture. Ah putain merde, j'ai pas pensé. Justement. Design. Bon alors Renault. Tu m'as pas fait bon. J'ai fait. Bah oui mais c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Et un mot. Familial. Alors pourquoi ? Je trouve que c'est une voiture qui a un bon équilibre entre le côté un peu urbain, mais on peut quand même faire un petit peu de route, on peut avoir un truc un peu agile et en même temps ça enquille sur les grandes lignes droites, etc. Donc je trouve que c'est polyvalent en fait, ça peut nous servir à tout un tas d'usages différents, soit famille, soit voilà. Donc je trouve que c'est polyvalent. Agréable parce que justement on est bien assis. C'est l'école Volkswagen, le volant il est exactement là où il faut, tu retrouves tous les boutons, tu sais, de commande des lève-vitres, la clim elle tombe quasiment dans le prolongement de ton bras, tu vois, hop tu règles ça ici. L'écran, je t'explique même pas l'intégration de l'écran, il est magnifiquement placé là où il faut. On le rappelle, Skoda c'est une marque généraliste, on s'attend pas à des choses fulgurantes, combiné numérique. J'ai beaucoup eu le Kamiq parce qu'on se suit dans mon rétroviseur et j'adore les feux avant. Les feux, le dessin des feux avant avec les LED, ils ont vachement joué, t'as des espèces de petits carrés avec des trucs, que ce soit les feux de position, même en feu de croisement en full LED, je le trouve vraiment joli. Pareil, l'arrière, j'adore le dessin des feux, c'est une belle petite bagnole. Il y a un truc qui m'a bluffé dans cette Kamiq, c'est les places arrière. On a roulé pendant 2 jours tous ensemble et en général, quand tu es dans les places arrière dans les petites voitures, c'est un peu la punition, c'est noir et t'as pas de place. Pour la première fois, hier toute la journée quand j'étais derrière, t'as de la place, t'es pas engoncé avec le toit clair. Tu te sens bien. Et du coup, je me suis dit, c'est pas la punition pour les mômes derrière. Et c'est très rare, parce que combien de fois il y a des voitures, je trouve géniales de l'avant, Confer la 208, Confer l'Opel Corsa, enfin qui sont de bonnes voitures. Je trouve qu'à l'arrière, t'es quand même, c'est pas cool. En fait, ça c'est super bien traité. Alors je te le montre de mon côté, mais c'est pas une bonne idée, plutôt du tien. Je trouve que la liaison en fait entre la porte, tu vois, la poignée et puis le tableau de bord, je trouve ça super bien traité. Je sais pas pourquoi, une espèce de continuité. Je sais pas trop l'expliquer, mais je trouve que visuellement c'est hyper agréable. L'intégration de ce grand écran, là, c'est souvent une espèce d'appendice qui est posé comme ça. Là, ça marche très bien. Le Virtual Cockpit, c'est pareil. Il a une bonne taille, une bonne lisibilité. Enfin, non, mais je trouve franchement l'intérieur est sympa. La prise en main du volant, là, on en entend parler des petits volants un peu sport de chez Peugeot, etc. Regarde ça, il est super ce volant. Est-ce que tu entends quelque chose ? Le moteur, il se fait incroyablement discret. Alors, il est incroyablement discret, en fait, dans des phases comme ça, de cruising, où tu atténues et tout ça avec la boîte. Mais en revanche, dès qu'on le réveille un petit peu, c'est un 3 cylindres. Bon, il est présent. Mais le bruit est pas désagréable non plus. L'écran, j'aime bien comment il est positionné. T'as des constructeurs, ils essaient de cacher les trucs. Bon, au moins là, il est posé et tout. T'as les boutons qui sont à côté. Bon. Voilà, c'est assumé. Où j'ai du mal, c'est qu'on se le disait hier quand on voulait changer la clim. Tu veux changer la clim, t'es comme ça, tu fais un truc. Tant que t'es en automatique, ça va. Et tu vas aller un peu plus loin, tu veux changer juste ta ventilation, faut appuyer sur menu. Là, le truc qui remonte en haut et ta ventilation, elle est là.
Et là, tu te dis, bon, c'est bien d'avoir 2-3 raccourcis ici, mais finalement, c'est pour retourner là. Donc, c'est vraiment fait la réflexion en l'utilisant au quotidien. Voilà. Après, le design, il est bien. J'aime bien le petit volant. Les matières sont pas mal. Je trouve que pour cette voiture et par rapport à son prix, franchement, good job, j'aime bien. C'est un détail idiot, mais j'adore les accoudoirs. Je conduis vraiment. Et cet accoudoir, tu peux le monter, mais il ne se bloque pas en hauteur. C'est bête, hein? Mais normalement, les voitures, tu as des petits crans, tchac, 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 tchac. Et moi, j'aime bien qu'ils soient un peu hauts. Et ça, je trouve ça dommage. C'est une chose voilà, qui n'est pas cette configuration. Sinon, moi, je suis un petit peu formaté à un véhicule plus confortable, ma Volvo, mon gros break là. Et du coup, je trouve ça peut-être un petit poil raide. Mais par rapport à des petites voitures comme, je sais pas, la C3 Aircross, sans doute la 2008, où je connais pas la nouvelle. Mais je trouve qu'on est exactement dans le même genre de gamme. C'est-à-dire que c'est suffisamment confortable pour se dire allez hop on va rouler quelques heures et en même temps ça reste un petit peu dynamique dans son approche de la route. C'est agile quoi, c'est pas un paquebot. Et c'est aussi le gabarit idéal sur la route et cette dimension réduite quasiment de compact alliée à une direction qui est ultra précise, à un châssis rigide mais exactement comme il faut, une suspension qui est réglée aux petits oignons. T'as envie de jouer avec cette voiture et tu t'amuses. C'est un peu comme un chef d'orchestre, tu sais, c'est hyper fin, t'as pas besoin d'en rajouter. Et ben là c'est pareil. Si t'es doux, t'es nickel, t'as pas besoin d'en mettre plus et t'es précis dans ton geste. J'adore chez Skoda les petites barrettes qu'il y a sur les côtés pour la température et pareil pour ton essence. C'est tout con, même quand tu l'allumes ça bouge et c'est un détail hein, pour le coup, mais je trouve ça joli, je trouve ça assez fin. Deuxième commentaire sur la conduite. Je dirais deux choses. Je dirais c'est neutre dans le sens où, comme tu l'as dit, c'est un bon compromis, confort, tenue de route, etc. C'est pas typé. Mais moi, curieusement, et tu l'as vu, je me suis beaucoup amusé avec ce petit moteur qui, en fait, il devient amusant quand tu le pousses dans les tours. Et comme tu disais, en fait, on a envie d'être en seconde tout le temps et d'aller faire vrombir un peu ce truc-là. Et moi qui suis fan de boîte automatique, curieusement, on change tout le temps de rapport, c'est vrai, parce qu'on monte et on descend à la Réunion, tout le monde l'a dit, moi ça m'a beaucoup amusé. Alors c'est vrai qu'à l'inverse, quand tu as il est quand même c'est une petite puissance par rapport dans les épingles, quand tu peux pas passer en seconde, il faut repasser en première, tu peux même caler à certains moments, c'est son seul défaut. Est-ce que tu prends du plaisir à la conduire? Bien, écoute, j'ai une réponse un peu mitigée. C'est-à-dire que j'aurais pu en prendre à coup sûr si on avait une autre boîte et un autre moteur. Alors, tu me poses la question, quels sont ses défauts alors, Ah ouais, pardon. Ouais, alors, non, mais parce que c'est un peu lié, on va dire. Oui, c'est un peu lié. Je trouve que le défaut, je pense que c'est la config de cette voiture-là. C'est-à-dire qu'on a une voiture qui est livrée là avec un petit moteur qui finalement fait pas mal le job par rapport au côté à la fois sans doute économe et il reste dynamique, mais par contre on a une boîte manuelle, on est dans une zone, une région, la Réunion, on a quand même beaucoup de montées, descentes, etc. et on joue sans arrêt de la boîte. Et quand on voit le bonheur que c'est les nouvelles boîtes comme les DSG7 et tout ça, on aimerait bien en profiter ici avec ces équipements-là. Je pense qu'on aurait vraiment une voiture beaucoup plus plaisante à conduire. Il y a quand même un élément qui me gêne un petit peu, on a le moteur de 116 chevaux, il est creux en bas. Parce que c'est un 3 cylindres, bon, c'est un peu, si tu veux, un défaut qui touche beaucoup de 3 cylindres, mais tu es obligé de jouer de la boîte. Tu es obligé. Le moteur est vachement bien, il a du punch, il est là, il fait que 116 chevaux, c'est un petit 3 cylindres de 1 litre, le bruit est même sympa et tout. Par contre, il a rien en dessous de 3000 sur la première et la deuxième. On s'est retrouvé confronté assez souvent à remettre la première parce qu'il n'y a rien du tout. Et ça la rend un peu inconfortable parce que du coup, tu reprends sur la vitesse, donc du coup, ça donne un à-coup et tu l'entends, donc ça la rend inconfortable aussi un peu à cause de son moteur. Je trouve que ça fait très bien le job. Moi, je voudrais un peu plus j'aime le moelleux dans les voitures, mais je ne m'attendais pas à plus ou pas à moins. Après, il y a des choses un peu bizarres. Par exemple, on a un bouton mode ici, là. Ouais. Alors, j'ai testé hier, je vois pas du tout de différence. En fait, ça change là, tu veux. Non, mais j'ai vu comment ça fonctionne. Ouais, non, mais tu t'es mis en sport, tu changes. Bah, oui, mais alors là, tu vas me dire ce que ça change. Hein. Ouais. À part la photo de le fond d'écran. Tu as un esprit sport. Oui, c'est ça. En fait, je me sens plus sportif, mais non, mais voilà, il y a des petites choses comme ça, un peu. Mais non, autrement, je trouve que tout tombe bien sous la main. Tout est. Alors, je digresse peut-être un petit peu, mais exactement la touche de chrome qu'il faut que tu retrouves
tu vois ici aussi, que tu retrouves surtout sur les aérateurs. On les enlèverait, on se dira, ah, c'est un petit peu cheap, il manque quelque chose. On est dans une Skoda. C'est aussi chic que dans une Audi A1. Tu vois, c'est même presque plus que chic parce que sur les Audi et tout ça, ils ont abandonné un peu cette bataille de des références bourgeoises classiques pour en revenir à du carbone et tout ça. Ils sont dans une sorte de démonstration. C'est quasiment du catch, quoi. Les mecs, il faut absolument montrer qu'on a des chevaux. Eux, c'est beaucoup plus soft, beaucoup plus doux. Et cette tradition-là, moi, elle me parle énormément. Puis regarde les poignées de porte flottantes, c'est une petite observation en elle-même. Ça mériterait quasiment un débat en école de design. Deuxième truc que j'aime bien, c'est dans la page Home. Un peu, Renault fait aussi ça, mais tu as des widgets, c'est assez fluide et tu peux te faire un peu comme sur un téléphone Android, tu rajoutes tes petits widgets et là tu as ton statut de véhicule, tes données, tu peux mettre ta radio, c'est plein de raccourcis. En gros, c'est comme si tu as un menu avec tes raccourcis et vu que l'écran est très grand, tu peux en mettre beaucoup. Tout est très... En fait, il y a un autre mot qu'on aurait pu dire pour finir, c'est cohérent. Tout est très cohérent. C'est un bon package, voilà. Le package, il est très bon. Bah là, sur ces 2h15, 82 km, on n'a pas fait spécialement attention, hein, chacun roulait à sa main. On est à 5,6 litres. Mais ce petit moteur, il a du mal quand ça monte, ça grimpe et tout. Mais on se l'est tous dit, j'ai l'impression. Hein. Franchement, il fait bien le taf pour un 3 cylindres. En plus, au niveau design, tu as aussi des capacités de personnalisation en fait, des véhicules. Tu vois, tu as les petites attentions pour les gens qui aiment les chiens ou autre. Tu peux avoir voilà, tout un petit truc sympa. Quoi. Petite conclusion, petit conseil de classe. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Ronan, on n'est pas là pour faire des photos. On doit délibérer maintenant. Est-ce que cette Kamiq passe en classe supérieure? Vous avez tous été brillants. Ouais. Vous voulez que je vous dise les mots que vous avez dit chacun? Allons-y. Ouais. Polyvalence, agréable, design, familial. Ben voilà, c'est les quatre avec ça, ça résume bien. Tout le truc, là. Voilà. Ça résume bien, je trouve, les mots-clés. Tu vois? Ouais. Et moi, je vais te montrer le truc qu'on n'a pas montré. Ah oui, vas-y. Mais, tu vois? Regarde. C'est ça, le truc. Regarde. Et franchement... Non, mais bien sûr, t'as un espace très important. D'habitude, c'est la punition d'être derrière. Tu me remercieras, j'ai avancé le siège. Non, tu l'as avancé vraiment. Non, mais il est à ta main. Voilà. Viens, mon Ronnie. Toi, il y a quand même ce qui te chiffonne. Là où... Mais non, mais ça rentre pas dans le... Le coffre reste... Non, ça va. Mais non, mais attends, on n'est pas là, t'as le droit de dire ce que tu veux. Mais évidemment, non, toi, mais tu ça transportes va, toujours... Non, mais moi, mon cahier des charges, il est toujours un peu compliqué parce que j'aime bien pouvoir transporter mon matériel photo. Et donc, j'aime bien avoir une certaine largeur dans le coffre de façon à mettre voilà, les trépieds, etc. Bon, bah là, il y a un renfoncement à l'intérieur avec passage de roue qui fait qu'on n'y arrive pas vraiment. Mais c'est pas non plus... Le plateau, il se lève parce qu'il est très creux. C'est pas rédhibitoire. Je pense que pour voilà, une famille, etc., ça va. Mais c'est les feux. J'adore l'arrière en fait, comment elle est dessinée. Tu vois, comment ça retombe avec les feux qui sont. Je trouve que c'est super bien intégré. Et pareil l'avant. Là, ils ont pompé un peu sur Citroën. Ouais, mais c'est sur les vraiment premières joli. Cactus. Sur les premières. Mais c'est vrai que ça lui donne une gueule. En fait, je vais te dire, il est où Renan? Moi, je dis qu'elle est bonne à marier. Tu sais, c'est pas la nana la plus sexy de la bande, mais le package est bon. Et tu te dis, ouais. Elle fera une bonne mère. Mais je pense que elle fera globalement, une bonne... ça fait le job. non, mais ça sérieux. Ça, c'est aussi, tu sais, ouais. Regarde, viens voir. Tiens, faut pas mettre de l'eau à côté. Il y a plein d'aspects pratiques, j'ai remarqué. Tu vois, pour pas mettre de gouttelettes. Ouais, non, mais c'est tout bête, ouais. C'est malin. Tout ça, c'est malin. Hein, c'est un vous avez peu clever, montré ils disent. dans les différentes Skoda que vous avez essayé, à chaque fois, vous avez montré des trucs. Bah, il y a le porte-parapluie, mais alors, comme c'est le concessionnaire, ils nous les enlèvent parce qu'ils savent que tu piques les trucs. Un truc tout bête pour la ceinture à l'arrière aussi. C'est quoi ça? Mais je connaissais pas ce truc-là. En fait, oui, c'est vachement. C'est quoi ça? La ceinture, elle se balade toujours un peu. Ouais. Tu vois, bah regarde, en fait, tu l'arranges. Merde. Oui, mais elle plie. Elle se plie. Regarde, c'est quand même agréable, non, de voir ça. Là, elle se balade pas, etc. Tu l'as en main, tu la prends. Il y a des petits aspects. Alors, à moins que ça sert pas du tout à ça, ils vont peut-être se marrer chez Skoda. C'est une clé USB en format USB-A. C'est bien. Bon, elle passe en classe supérieure alors. En fait, avec une banquette coulissante pour résoudre mon problème. Ouais, ça serait bien. Qu'est-ce qu'on lui rajoute? Un toit ouvrant, la boîte DSG, mais ça existe. plus de chevaux, un peu plus haute, 4 roues motrices, ça, je crois pas que ça existe. du cuir, des fauteuils électriques, chauffants et ventilés, un distributeur de café, de jolies boiseries. De boiseries, ouais.
on lui rajoute 30 cm. Non, mais bon, voilà. Chers petits observateurs, nous sommes à La Réunion, vous le savez maintenant. Et la communauté POA est fantastique parce que quand on a dit qu'on allait venir, on a eu Eric, qui est notre guide, un petit observateur avec son Land Rover, mais nous avons été appelés aussi par Romain. Et tenez-vous bien, Romain, il est le président d'une association qui promeut la voiture électrique sur l'île. Et Romain, accrochez vos ceintures, il roule en Twizy. Je crois que c'est le seul dans l'île qui a une Twizy. Et bonjour Romain, tu vas bien? Ça va très bien. Ça va très bien, merci d'être venu jusqu'à nous. Avec plaisir, avec grand plaisir même, depuis le temps que je vous suis. Donc, Écoute, quand tu as appelé, alors c'était génial parce que tu vois, c'est le choc des deux mondes. Il y a la moto d'Eric qu'on présentera tout à l'heure. Ça va Eric, viens juste saluer. Hein, j'adore ton... Tu présenteras ta moto tout à l'heure. Ah, pardon. Ouais, pas de souci. Il y a Julien, il bave. Là, mais on la présentera. Il veut l'essayer là. Voilà. Il pourra. Il est au taquet là. Je fais juste une question, Eric, avant que tu te présentes. C'est la seule sur l'île? Non, c'est pas la seule. Il y a un peu moins de 10 immatriculations au total, dont certains loueurs et quelques propriétaires comme moi, un peu fous pour rouler dedans tous les jours. C'est génial. Et je suis venu sur l'île il y a 6 ans. Je suis tombé amoureux de l'île et je peux plus repartir. Là, je cherche à faire construire. Donc c'est que je suis bien ici. Tu m'étonnes. Et alors, tu as eu l'idée, avec quelques copains, de monter une association pour promouvoir la voiture électrique? Tout à fait. En fait, quand j'ai acheté le Twizy, je suis devenu fou de l'électrique. Vraiment, ça a été une révélation. Et j'ai eu l'idée de monter d'abord une page Facebook qui s'appelle Véhicule électrique 974, où je me suis dit je vais faire quelques essais un peu dans un délire. Quoi. Voilà, juste pour le plaisir. Ah, simplement. Et au final, j'ai découvert des gens qui ont eu le même engouement que moi et on s'est dit pourquoi pas monter une association. Donc, après, on a monté l'association qui s'appelle REV, Réunion Véhicule électrique, pour vraiment vulgariser le véhicule électrique. Je vais te poser des questions, mais on va faire ça en roulant parce que POA, c'est la vie. Alors, moi, j'ai monté à l'arrière. J'ai un souvenir d'être monté à l'arrière. C'est un peu compliqué. C'est très simple. Tu peux m'avancer le fauteuil ou c'est presque un essai du mercredi. Et puis je vais te mettre le micro. Courage. Allez, bon courage, Julien. Ce qui est assez marrant, c'est que la fontaine ressemble un peu les essais parisiens autour du rond-point. Ouais. T'as envie, hein? Ah, ça te titille. Hein? Ouais, non, je vais essayer quand même. Ah oui, tu vas essayer, bien sûr. Ah ouais. Moi, j'adore le faire essayer, j'adore le partager. Non, mais c'est génial. C'est un quadricycle, en fait. Quadricycle lourd, ouais. D'accord. Alors, il y a deux versions. Alors, il y a deux versions du Twizy. Il y a le Twizy 80. La boîte de conseil a fait Il y a le Twizy 80 donc, qui se roule avec permis, qui roule jusqu'à 80 km/h, donc d'où le terme Twizy 80. Celui que tu as là. Celui-ci, donc à quadricycle. Celui des grands, quoi. Voilà. Celui des pros, celui de Romain, quoi. Ouais. C'est un Twizy Dom, si on peut appeler ça un Twizy Dom. Et après, tu as le Twizy sans permis, Twizy 45, qui roule justement jusqu'à 45 km/h. C'est tout pareil, sauf que le moteur est beaucoup moins puissant et qui permet de rouler que jusqu'à 45 km/h. Ouais, alors c'est vraiment un moteur différent, c'est pas juste un bridage. Ça vaut combien aujourd'hui à peu près le 45 et le 80 en occasion avec un kilométrage? Le mien j'ai eu la chance de l'avoir à 10 000 €. Au lieu de 10 000 quand même. 10 000 quand même, ouais. C'est gros frein aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'IMAT, alors qu'à La Réunion ce serait parfait. Tu l'as acheté neuf? Je l'ai acheté d'occasion, batterie incluse. En bonus. C'est pas compris dans les bonus malheureusement parce que c'est un quadricycle lourd. Ah oui, donc c'est pas un véhicule. Et donc on n'est pas considéré. Il est à combien? En métropole, tu peux le trouver à un peu moins de 10 000 € et après tu payes par contre la location de batterie à vie. Et neuf? Donc neuf à peu près 10 000 €. Vous payez 8 000 € de plus ici? Parce que tu payes la batterie. En fait, si tu veux, il y a 10 000 € de batterie, 8 000 € de voiture. Ah, c'est parce que tu la loupes. Et moi, je loue pas la batterie. La batterie. Ouais, exactement. Économie sur un 45 km/h 60, 70. Après, c'est pareil. Après, tout dépend vraiment de la conduite. Comparé à un véhicule électrique classique, on va dire que vraiment celui-ci subit vraiment la manière dont on conduit parce qu'il y a très peu de récupération. Donc moi, quand je suis un bourrin, je fais à peine 40 km d'autonomie. Et quand je roule vraiment cool, je peux quasiment atteindre les 100. Mais là, c'est vraiment en roulant. Alors là, on va conduire cool. Vous allez nous suivre en moto, on va continuer la conversation. Si tu restes en parlant de ce côté, on t'entendra bien, t'inquiète. Moi, t'es sûr? C'est une voiture d'amoureux quand même. C'est une voiture d'amoureux. Celui qui est derrière, c'est un peu, il aime le sadomaso. Es-tu sadomaso? Non, du tout. Il y aura une présentation de la moto tout à l'heure, hein. Je précise. Bien sûr, on tourne. Elle ne va pas démarrer. Voilà. Julien, il va monter derrière. Romain, j'ai une première question. Quand je t'ai dit, mais alors il y a des bornes de recharge, il y a tout ce qu'il faut à La Réunion, tu me dis, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué, oui, dans le sens où il y a quand même une soixantaine de prises aujourd'hui sur l'île, enfin une soixantaine de bornes qui font à peu près 120 prises.
Le problème, c'est que elles sont peut-être mal réparties dans un sens. Et surtout, on n'a pas de borne semi-rapide. On n'a même pas de 50 kW à La Réunion. C'est du 20 kW. C'est que du 22, ouais. Il n'y a que la Zoé qui peut prendre du 22. Sinon, toutes les autres sont bridées sur du 7, quoi. D'accord. Donc, ce qui ne permet pas forcément de refaire assez d'autonomie pour refaire un plein, quoi, à chaque arrêt, quoi. Après, l'autonomie est un faux problème. Vraiment un faux problème sur l'île parce que le tour de l'île fait 200 km. Donc si tu veux, aujourd'hui avec les nouveaux véhicules, on a quand même 400 km d'autonomie en théorie. Ce qui voudrait dire deux tours de l'île faciles. Et quand on a 2 tours de l'île, il n'y a aucun intérêt d'avoir plus, quoi. Est-ce que les Réunionnais qui adorent leur voiture, qui adorent la bagnole, c'est vraiment frappant, est-ce que la voiture électrique est en train de démarrer ici? Ils la regardent comment arriver? Il y a plusieurs visions. On a un peu la même vision qu'en métropole, hein, même si ici ils aiment quand même beaucoup leur voiture. Il y a la vision des gens qui appréhendent l'autonomie. Il y a les gens qui trouvent que c'est un fer à repasser, un aspirateur, qu'il n'y a aucune émotion derrière ça. Donc ça et ce qui est assez frappant, c'est que les amoureux de la bagnole, une fois qu'on les fait essayer, et ils trouvent des sensations qu'ils ne trouvaient pas avec le thermique. Et donc ça c'est vachement... Il y a quoi comme voiture dans votre association aujourd'hui? Il n'y a pas de Twizy? Alors, je suis le seul en Twizy dans l'association. On a du Kona, on a du Niro, on a beaucoup de Niro d'ailleurs. Ouais. On a de l'iPace. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. On a de la Zoé, bien sûr. On a de la Zoé, on a de l'I3. Mais vraiment, le but de l'association, c'est vraiment de démocratiser, de vulgariser le véhicule électrique. Donc les gens qui appréhendent un petit peu, on essaie vraiment de répondre à leurs questions. Comment je me recharge? Combien ça coûte de mettre une borne de recharge? Combien j'aurai réellement d'autonomie par rapport à ce qui est annoncé niveau commercial? Donc on essaie vraiment de répondre à l'ensemble des questions des futurs utilisateurs. Il faut savoir qu'à La Réunion, en pleine journée, on est à quand même 65%, on est dépendant de la centrale du port, qui est une centrale thermique. Donc, mais le reste, c'est quand même renouvelable. Donc quand j'explique aux gens, c'est qu'on roule un peu en hybride. Du côté, on roule un peu thermique et le reste, on reste en énergie vraiment propre, énergie verte. Le Twizy, c'est vraiment top. Hein? Ouais. J'imagine qu'il y a une cote de sympathie qui est énorme. Ah, tu me prends les deux? Je sors svelte-tement. Ah, le siège il se bouge pas. Ah, juste en avant quoi. D'accord. Ah ouais. Avant, arrière, ouais. Bon, on a promis. Pas une Mercedes où tu peux faire tous les réglages. On va continuer la discussion, mais c'est POA, c'est du vrai. Vous allez parler de la moto avec Eric. Il est parti où, Eric? Il est là-bas avec la... Ah, il est carrément allé. Tu peux la... Non mais là, Eric, tu dois présenter ta moto. C'est une moto confort, donc c'était 2 marques parallèles avec Moto Bécane qui est beaucoup plus connue. Du coup, celle-ci, elle est de quelle année? Combien Alors de centimètres cubes? C'est une U57C, c'est une 125 cm3. En monocylindre, là, comme on voit. En monocylindre. Avec un petit carbu, avec le petit filtre à air. Donc, particularité, parce que la plus répandue, c'est à l'époque, c'était des moteurs, ce qu'on appelle la swap latérale. Celle-là, c'est une culbutée. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des poussoirs comme sur un moteur de voiture, en fait. C'est une technologie qui est beaucoup plus moderne, en fait. Okay. Et c'est un 4 temps. Contrairement aux motos de l'époque, qui étaient souvent des 2 temps. 125, 4 temps et tout, c'est nickel. Ouais. Ah, mais elle est de 2020. C'est hyper fiable. Ah, par contre, c'est hyper fiable. Moi, je roule tous les jours avec, j'amène ma fille avec et tout, quasiment tous les jours à l'école et tout. Parce que là, les vitesses sont inversées. Ce que j'allais dire, et du coup, tu sais quand même passer les vitesses de l'autre côté ou pas? Ouais, parce que là, normalement, il y a le frein arrière et là, tu as les vitesses. Voilà, là, tu montes les rapports et là, tu les descends en fait. Ah, et bon, elle est dans son jus, tu je peux vais pas passer ton pied nettoyer en dessous comme une moto habituelle? Ouais, alors ici, comme c'est quand même arrière, assez fragile, c'est des pièces en laiton à l'intérieur et tout, il vaut mieux faire dans l'ordre de la marche. C'est extraordinaire la taille du carbu, la taille
fait du filtrage. Alors c'est pas le carbu d'origine, hein. Là je D'accord. vais me faire démonter dans les commentaires, parce que d'origine c'est un Gürtner, et je l'ai acheté, il était déjà comme ça. On l'avait Et les- bien vu. Et les carbus d'origine, alors c'est sûr tout le monde va dire que c'est plus facile, c'est mieux parce que c'est d'origine, mais là c'est un carbu Delorto en 15, et c'est vrai que c'était comme ça quand j'ai acheté, donc c'est pas, je n'y suis pour rien, mais par contre c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à régler le ralenti après pour le réglage, même si c'est pas très compliqué non plus, mais... Et donc là tu as l'arrivée d'essence dessous, ici, si un jour vous voulez en voler une. Donc il faut savoir qu'il y a la réserve en fait. Donc là tu es en mode ouvert et après tu es sur la réserve. Ça freine bien? Non, c'est une vraie motodome. Ça freine pas du tout. Et c'est ta première moto. C'est drôle. T'as pas commencé par le plus simple. Non, après voilà, moi j'ai toujours eu des vieilles voitures qui freinaient pas bien. Après quand tu roules en ancienne, je pense en moto et encore plus en moto qu'en voiture, tu conduis avec anticipation encore plus et tout, ça n'a rien à voir. Enfin, là, c'est sûr. 2 freins à tambour. Ouais, c'est 2 freins à tambour. Et tu me disais quand tu roules quand même à pleine balle, elle fait un bon 80, 90 Ouais, pour 80. un 80, je roule à 80. Il y a 60, en route de croisière, je pense 70. Après, si vraiment j'ai envie, je le fais 80-90, mais c'est pas fait pour ça, clairement. Et donc ça, c'est une option d'époque. C'est un siège, ça s'appelle un Tansat. Que tu peux, voilà. C'est hyper souple et tout, et tu peux régler la dureté, tout ça. En fait, tu as un ressort à l'intérieur qui est un ressort comme les suspensions de 2 chevaux en fait. Donc qui est ici, et quand tu appuies, ça te... Je crois que j'étais tellement lourd que je tapais dans le métal. Ah ouais, ça c'est possible. Ça c'est... Ouais, Ce que j'adore, c'est tout bête, mais le petit bouchon là, et là qui est un peu pareil, c'est vachement joli quoi. C'est des détails, mais elle est vraiment. Donc le vrai problème de rouler avec ça tous les jours, parce qu'il y en a plein qui roulent avec dans des rassemblements et tout, c'est de rouler la nuit en fait. Moi je roule la nuit avec. Et là, bon, c'est une bobine d'allumage, il n'y a pas de batterie en fait. Les versions en 175 cm3, elles ont une batterie pour l'allumage. Et là, tu es en 6 volts. En fait, déjà tu vois rien. Et les gens te voient à peine, mais avec tous les phares à LED Xenon qu'il y a aujourd'hui, tu es ébloui en fait. Ça devient dangereux. Aujourd'hui, je pense qu'à moins de 1 500 €, vous en trouvez pas. Non, mais c'est abordable pour quelqu'un clairement, qui veut. Pour débuter une collection et tout ça. Oui, c'est super. Et on trouve toutes les pièces, franchement, tout se retrouve. Même pour la super, merci Eric, en tout cas, non, mais c'est top. Chers petits observateurs, nous sommes à La Réunion, dans le village Entre-deux. Et là, je suis très content parce que, comme toujours, tous les épisodes que vous avez vus avant, on a couru partout. On avait rendez-vous avec des petits observateurs, on avait des interviews à faire, essayer de vous montrer le maximum. Mais POA, c'est quand même du vol. Et ce village, il se trouve que c'est sur notre route, chaque matin, on passe devant. Et moi, je suis bluffé parce que c'est la première fois que je viens. Et tout me plaît, je trouve que c'est magnifique. On est à un quart d'heure de la mer. Et c'est l'image que j'ai, moi, avec ces maisons colorées, là, vous voyez, vertes, orange et autres. Et puis surtout, c'est ce que je vous disais, je voulais juste vous montrer, regardez le parc automobile qu'il y a, mais c'est insensé, parce qu'Entre-deux, c'est un petit village, Julien. Avant, on a croisé, je l'ai laissé passer. Il y avait un petit mec qui devait être tout jeune, 308 GTI, flambant neuf, nickel. Mais attends, on va se poster 5 minutes. Toi, tu m'as dit que tu as roulé de nuit. Ouais, j'ai roulé de nuit vers 23h, ouais. Mais j'étais pas. On ne verra pas ce que tu allais faire. Bien sûr, ma combat comme d'habitude. Mais j'étais presque dans les hauts, c'est-à-dire j'étais pas au niveau des côtes quoi. Et en gros, donc t'as pas un chat, mais les seules voitures que je croisais, c'était des A3 ancienne génération, mais un peu tuning, des Clio beaucoup. J'ai vu des Clio RS, j'ai vu plein de voitures comme ça. J'ai vu une Subaru aussi assez sympa. Et tous les mecs, et ils envoient. Je sais pas, mine de rien, ils envoient et tout. Et c'est que des jeunes et tout, avec siège baquet, les petites ceintures, les trucs. Ouais, tu sens, ils se font leur petit run. Tu sens que c'est important. Alors, on a rendez-vous ce soir à 19h. On a donné rendez-vous à des petits observateurs. On va couper, on va être de nuit. Mais où on va aller voir aussi le potentiel automobile sur la côte, là, près du lagon, de nuit. Voilà, un mini rassemblement, un peu improvisé, mais...
observateurs, il y a quelques jours, puisque nous étions à La Réunion, on a posté sur Facebook un petit rendez-vous un peu improvisé avec des bagnolards. On a dit à 19h, nous serons sur le front de mer. Et il y a déjà quelques voitures, j'allais dire, qui sentent bon le bagnolard, hein Julien, hein? Il y a déjà, alors, on va pas faire les présentations peut-être de tout le monde. Là, il fait nuit, mais c'est pas grave. Ouais. Non, mais juste pour qu'on voit la diversité. Viens avec moi. Mais t'as une Delta, mais t'as quand même une superbe BM. Ah ouais, t'as du Niro. Tu vois? T'as la Mercedes là-bas. Je sais pas si tu l'as repéré. Là. J'aime bien parce que on va. Cédric. Non mais tu te rends compte, c'est une des rares M3 Evolution. C'est sans doute la seule. C'est la seule de l'île. C'est la seule de l'île. Non mais elle est rutilante, Jeff. C'est une pépite, il y a que oui. 600 exemplaires. 600 exemplaires fabriqués dans le monde, 238 chevaux. Alors en fait, par rapport aux premières M3E30, il y a eu diverses évolutions. Donc les évolutions 1 pour la course, pour que les tours de Corse, tout ça. Et après, il y a eu l'évolution 2 avec un cache Abarcam en les couleurs motorsport. Et celle-là, c'est la dernière évolution qui n'est pas numérotée, parce qu'au contraire des autres qui sont numérotées. Donc celle-là, c'est juste le petit sport évolution. Ouais, merci d'être venu la présenter. Je t'en prie. Voilà, il faut qu'on fonce. Mais merci, tu vois, tout cœur. Merci à vous d'être venus. C'est sympa de partager, de venir aussi loin. Oh, elle va stationner à côté de la M3. Regardez ça. Ça, regardez le rassemblement POA. Par hasard. La plupart ne savaient pas, il y a encore 48 heures qu'on venait. Et voilà, tout le monde est là. Vous descendez à peine, mais c'est merveilleux de vous voir. Ah bon? Ça fait plaisir de l'entendre. Ouais, merci d'être venu ce soir. Direct dans le vif du sujet, il paraît que c'est la seule et unique de l'île. Oui, c'est la seule RS2 de l'île. Expliquer, c'est quand même elle qui signe le début de l'histoire de toutes les séries S2. C'est exactement ça, oui. Voilà. C'est le break de chasse de départ, c'est le premier, qui a été construit en 94. Et ils ont fait 2800 exemplaires dans tout le monde. Et alors, elle avait des particularités chouettes. Elle avait notamment ces fameuses jantes Porsche qui lui donnent un vrai cachet aujourd'hui. En fait, il n'y a pas que ça. Il y a les jantes, il y a le rétroviseur, il y a la préparation moteur, il y a les sièges Recaro Porsche. Et il y a en même temps 2-3 encore accessoires qui rappellent la Porsche, notamment les clignotants et le pare-choc avant. D'origine, elle fait 315 chevaux. Ce qui était énorme. Sortie d'usine, c'était la première break, c'était la plus puissante break de toutes les breaks du monde. Voilà. Vous savez à qui vous parlez quand même. Hein. Vous savez que c'est Audiman. Hein. Ah, on est deux. Vous êtes vraiment. On est deux. Ah oui, c'était sur la Audi Quattro. Mais oui, on est deux. Là, vous êtes en religion. Donc, mais je suis un peu seul à la Réunion, justement, fan d'Audi. Désormais, il y en a deux. Je vois qu'il y a plein de Skoda qui arrivent. C'est le club Skoda. Oui, j'ai vu au téléphone, ils sont là depuis 17h, ils attendaient quand même. Ah ouais? Mais alors là, attendez. Monte Carlo. Mais toutes, mais il y a combien de Skoda dans le club? Alors là, attendez, mais. Ça aussi, c'est une Monte Carlo. Il y en a beaucoup de Monte Carlo sur l'île, parce que ça fait on en a croisé une à Noroto, là j'en vois une autre. Ouais, la Monte Carlo, c'est bien vendu à La Réunion ces derniers temps. Ouais, elle plaît, je vois là. Ouais, c'est un petit TSI à quoi on peut s'amuser tranquillement. Il y a combien de chevaux? Moi, actuellement, j'en ai 135. Actuellement, c'est des stages 2. Ça bouge. Je vous laisse avancer. C'est une 110. Revenez dans 3 mois, là, un 200. Regarde. Ils sont venus. Attends, voilà, c'est Ultimate Skoda. Et c'est quoi ça, c'est Ultimate Skoda? Ils sont 500 à peu près sur Facebook et c'est un club de Skoda. Et surtout sur de Facebook, La Réunion. Ouais, c'est un groupe Facebook de La Réunion. Ouais. Ah oui, 974, c'est le département ici. Qu'est-ce qui a marqué alors là? Morning, noon, night. Ah ouais. Oh dis donc, ça je ne. C'est sans commentaire. Je ne cautionne pas. Voilà. Ah mais il est là, mais oui. Ah bah, c'est vous le patron. Skodaman. Bonjour Renaud. Merci de venir. De rien. Mais c'est génial qu'il y ait un club Skoda à La Réunion. On essaye de faire ce qu'on peut. Il y a combien de voitures? Ça dépend des sorties. Les plus grosses sorties, ça peut arriver à 30, 40. Qu'est-ce que vous aimez chez Skoda? Qu'est-ce que la marque pourquoi vous l'aimez plus qu'une autre? Son aspect. Quoi? Son aspect. Son aspect? Ouais, son style. Tout est dans le style. D'accord. Voilà. Ouais, ils ont quel âge vos membres? C'est assez jeune ou c'est assez jeune. Ouais. Ça commence de 18 à 35 maxi. Et ça veut dire que vous faites des petites courses entre vous, faites les courses, ça c'est personnel et privé. Ouais. Non mais j'ai pas à savoir, mais ça se fait. Ah oui, ça se fait. Surtout ici. Ici, on a tous les jours, tous les soirs. Ben là, aujourd'hui, c'est un soir
C'est un soir de course. Je ne parlerai pas, même sous la torture. On a 116 chevaux. Mais alors, est-ce que vous les préparez un peu, dans le club, les gens les aménagent? Qu'est-ce qui se fait fréquemment sur les voitures? Nous, c'est tous plus diesel. Nous. Ouais. Diesel, c'est préparation, moteur, programme. En fait, pourquoi le diesel parce que c'est ce qui revient le moins cher pour que ça marche en fait. Avec une 206 diesel, on peut enfumer une Audi à 60 000 € en fait. Ah ouais? Moi personnellement, ouais, avec une Skoda en TDI, 0 à 250, 260, c'est plus fort qu'une voiture neuve de Audi. Ah ouais. Facilement. Ok, je comprends. Avec une diesel à 3 000 €, on a déjà quelque chose qui bouscule bien. En fait. Sur ta C6. Ouais. Le diesel qui bouscule. Le diesel qui bouscule. Ouais. Ça, c'est le titre en fait. Skoda, le diesel qui bouscule. Là, on passe, tac, d'une Skoda qui bouscule à une e-Pace électrique. Qui est le propriétaire de l'e-Pace? Ouais. Alors monsieur, je vous fais ici parce qu'elle. Non mais c'est vrai. Elle est belle. C'est le représentant officiel. Ouais. C'est vous le représentant officiel. Mais non, mais vous êtes le seul à en avoir une. Non, pas du tout. Il y en a plusieurs? Il y en a plusieurs. Et vous étiez Jaguar avant ou c'est? Non, c'est électrique. Hein. 100% bien. électrique. Comme le... Vous faites partie de l'association de Randonne? Exactement. Ah ouais. Donc vous êtes un convaincu, vous êtes un militant. C'est ça. Un membre à part entière, je vous dirais même. D'accord. Ouais, mais ça fait ça. Vous allez bien, bonjour. Ça va? Alors elle vous plaît l'e-Pace ou pas? Ah oui, ouais. Franchement oui. Déjà le gabarit de la voiture, SUV pour la Réunion, c'est vraiment bien adapté. Et électrique, ça vous fait pas peur? Ben non, ici on a des maximum 200 km à faire, le tour de l'île, 250 km. Donc, ouais, c'est bien, c'est ce qu'on dit. On va bouger, voilà. C'est ça Romain? Alors on va commencer la grande transhumance. T'as un haut-parleur, non ou pas? On va tous aller... Migration. Allez-y. J'ai mis sommaire, ça va. Voilà, on est à La Réunion, de nuit, on avait pu passer un petit message, donc surtout avec une trentaine de bagnolards, il y a de tout et Renan immortalise les portraits, vous allez pouvoir bientôt les voir. La bagnole n'est pas morte, on a des voitures anciennes, on a des BM, on a des Subaru, il y a des Datsun, et il y a aussi des voitures électriques, il y a des e-Pace, il y a des connards, il y a des Imiro. Quand vous venez à La Réunion, vous comprenez que c'est le plus grand département des bagnolards de France, c'est pur des vrais. Il y a de tout. Regardez, le Premier ministre, il parle bagnole ici. La bagnole est sauvée, Eric. Ah. Ouais, grâce à vous. Grâce à vous. Envoyez vos noms. Ouais.